mais tu enregistres direct en plus. Ah, Bah, il faut j'enregistre, bien. mec. Moi, je suis pas là pour déconner. Ah hein. ouais, t'as retrouvé le Ouais. bouton. Ouais, direct, qu'est-ce que tu Evelyne. Waouh, j'étais pas prêt. Eh bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau plan culte. Si j'ai bien révisé, c'est le numéro 32. Ouh. Oh, la Voilà. bonne nouvelle. Ouais, incroyable. Et nous avons un invité de marque ce soir, Evelyne, à nos côtés. Je peux pas regarder cet invité dans les yeux parce que derrière lui, il a un dessin d'enfant ultra flippant. Ouais, c'est Celui-là Mais c'est Carré au bal du diable, quoi, Ouais. ce dessin. Donc, les gars, on a Eh oui. amené Iradon en renfort. Merci beaucoup. Ah bah, C'est un grand plaisir d'être là. merci un à grand toi. honneur. On lui a dit, écoute, on enregistre, on sait pas quand, on sait pas comment, et on n'a pas de programme. Et il nous a dit, cool. Ok, j'arrive. Vous n'avez pas les coulisses où il m'a harcelé 25 000 fois par jour pour savoir on enregistre quand, c'est à Et quelle les heure. coulisses où moi j'ai Mais j'en sais rien, annulé. moi. Et moi j'ai annulé 25 fois, je suis désolée. Bah ouais, mais Evelyne, elle est plus sur Instagram, donc comment tu veux que je la harcèle? Sinon, je l'aurais Je harcelée. suis l'outsider, moi, je suis plus nulle part. Je suis Donc, inaccessible. maintenant, je t'emmerde sur la petite librairie, les petites librairies d'Ars. Elle s'en fout, c'est sa sœur qui lit. Oh merde. Ah non, Quoique, c'est moi. Bah, quoique ta sœur, j'ai eu affaire à elle Ouais, une des fois. fois c'est elle. Très gentille, très gentille. Bah oui, hein. Bah, sinon je me serais pas associée avec, Avec ta sœur. avec une connasse. Oui, elle est très sympa, ma sœur. Ouais. Ok, bon, bah, sur cet interlude sur ma sœur qui est très sympa, on va attaquer. Tout à fait. Et aujourd'hui, comme on fait une émission spéciale, on s'est dit on fait un petit truc cool. On vous propose nos 3 derniers coups de cœur chacun. Mm. Voilà. Et donc, ça a été difficile de faire le choix pour certains. Tu m'étonnes. Et pour certaines, un peu plus simple, a priori. Bah moi, franchement, je vais être franche avec vous. C'est pas des gros coups de cœur inoubliables, voilà. Mais en ce moment, j'ai besoin de lire des choses faciles, réconfortantes, marrantes, what the fuck. Donc forcément, c'est pas des trucs inoubliables, mais c'est les coups de cœur du moment. C'est-à-dire que ça a très bien fait le job compte tenu de ce que j'en attendais pour le moment. Voilà, et c'est ce qu'on attend quand ça va un truc. Ouais. Mais quand ça Des va fois, pas. c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. Et comme je le disais Tout tout à à l'heure à fait. Kevin, je lis assez de littérature torturée et de romans à se foutre en l'air tous les jours. Si en plus, je m'ajoute là-dessus des BD à Tu se foutre en m'étonnes. l'air, je vais vraiment y passer, les amis. Tu m'étonnes. T'inquiète, j'ai 2-3 trucs pour toi quand même. Ah, c'est bien, t'as un peu de drame. Donc, en fait, je compte sur J'ai un vous. peu beaucoup de D'habitude, c'est drame, moi ouais. qui pète l'ambiance, mais là, ça va être à votre tâche. Moi, je vais essayer de relever le niveau un petit peu. Parce que j'ai pas trop de Ouais. drame. Ah, moi j'ai 2 trucs bien Ah, moi, j'ai merdiques, que c'est bon. de la merde. Ta renaissance teenage, non? Teenager ou je sais pas quoi là? Putain! Ah, mais voilà, ils vous spoilez. Bah voilà, Mais c'est je parti. pensais que tu l'aurais Super. aussi. Non, je l'ai pas encore pris. Mais Ah, je crois que non, mais ça arrive dans ma commode de librairie BD16. En fait, je lui ai pris le dernier Gannibal, je lui ai pris celui-là, je lui ai pris les 2 d'Urban. Donc en fait, j'ai fait un tir groupé. Voilà. on est synchro, hein. Ah bah Ah, incroyable. mais Gannibal, c'est tellement bon. Mais Putain, le dernier, mais il est excellent. Chut, j'ai pas lu. Cette J'ai série, toujours elle est pas lu excellente. moi cette putain de série. Ah, mais franchement, Ah, il est là. Hein. On va se cotiser pour te l'offrir, hein, mais Ouais, franchement, mais voilà, faites ça. Gannibal. Et comme je le dis souvent, c'est pas du tout centré sur le cannibalisme. non. C'est C'est juste un c'est petit thriller. élément en plus et c'est vraiment centré sur l'enquête policière, mais c'est tellement bien tourné. T'étais tellement mal à l'aise dans cette enquête, franchement, c'est bien foutu, quoi. Et C'est vraiment l'univers ultra graphique bien. est somptueux, vraiment somptueux. Bon bah voilà, on a fait 2 coups de cœur d'Evelyne, c'est bon. Allez, Non, c'était pas dans mes bienvenue coups de dans cœur. l'émission. C'était pas dans mes coups de cœur, mais je l'avais pris pour l'avoir sous la main, comme le dernier vient de sortir. C'est le combien d'ailleurs? C'est le 7. Le Je voulais 7. faire une petite page de pub pour dire voilà, le 7 est sorti. Et ça ne s'essouffle pas. Franchement, cette série, elle est Tiens, top. une petite question à part. Est-ce que tu prends les chèques Cadoc, Evelyne, à la librairie? Ah non, monsieur. Par contre, on prend les chèques lire. Ah merde! Non, parce que là, j'en avais 150 €, donc j'aurais pu Ah merde, t'aurais dû envoyer. Bah me oui. laver les cheveux au lieu de mettre un bonnet parce qu'il est 21h, j'ai les cheveux sales. Oh là là. J'ai du shampoing. Bon, on démarre là parce qu'on est en train de faire de la merde. Hein, là. Ah oui, bah là on a perdu les nouveaux abonnés, ils comprennent pas. Les écouteurs, C'est ça fait mort. 4 personnes. Bon, le plus assidu est là, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Putain, en plus, Bon. ça te fait un auditeur de moins vu que t'es dans le nom. Bah non, parce que je vais regarder l'émission en plus. Ah, c'est bien. Ouais. Ah c'est gentil. Bon, franchement, Ça fait plaisir. Mais Iradon, c'est l'auditeur ultime, il nous finance, il participe, il regarde. Donc
C'est notre Ok. manager. Et je crois en vous. C'est notre sponsor officiel. Bon, Tu m'étonnes. on a parlé Alors, de- qui veut commencer? Ah bah toi, t'es l'invité. Ah bah allez, par quoi je commence? Bon, ça va Bah, être client. je vais commencer par un petit éditeur qui m'a contacté sur Instagram, que je connaissais pas du tout. Ah, mais qui est Vedrana Édition. Je sais pas si ça vous parle. Ah non, Il fait des petits fan art comme ça. c'est pour À les 7 enfants euros. ça. À 7 euros. Non, pas tellement. Si tu veux que ton gamin il saute par la fenêtre derrière, ouais, ok. Oh bah, Bah, à la limite, non, celui-là, il a une belle morale, c'est-à-dire que malgré le fait que le petit oiseau qui est là a des problèmes dans sa vie, en fait, il va rencontrer des personnes qui ont des problèmes plus graves que lui. Et donc, c'est-à-dire qu'il va relativiser tout ça et qu'il va trouver des solutions à ses problèmes par lui-même, très simplement, en se simplifiant la vie. Et ça, c'est donc, comme je disais, c'est un tout petit éditeur, pas tout petit, mais un petit éditeur, voilà, qui s'appelle Vedrana Édition, qui m'a contacté gentiment sur Instagram pour me proposer de choisir dans son catalogue des petites choses à lire que je connaissais pas, que j'en ai parlé justement sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est un univers graphique, franchement, très sympa. Il y ah a mais pas ça y énorme- est, je me souviens, tu l'avais montré, j'avais dit ça a Ouais, l'air super beau. Ouais. il n'y a pas énormément de texte et j'aime beaucoup tout ce qui est dessin, univers graphique. Alors j'essaie de montrer ça proprement, mais avec une caméra de PC, c'est compliqué. Et donc voilà, c'est le petit oiseau, en fait, il va rencontrer des personnes tout au long de son périple qui ont des problèmes plus graves que lui. Et au fur et à mesure, en fait, l'oiseau, il va se dire, mais en fait, mes problèmes à moi, certes, c'est des problèmes, mais si je réfléchis bien, si je me simplifie la vie, eh ben, je peux trouver une solution beaucoup plus rapidement. Donc c'est comment ne pas se prendre la tête avec ces problèmes, parce que d'autres personnes ont des problèmes plus graves que toi. Juste relativiser un peu ta vie et ça ira mieux. Et c'est très poétique, ça se lit très vite, c'est franchement vraiment sympa. Mais c'est pour Celui-là, adultes? ouais, c'est pour adultes. Ouais. Ouais, alors celui-là, c'est que des images dans ma tête et c'est vraiment très métaphorique en fait. C'est des belles images comme ça. Tu as des Ouais, belles c'est doubles chouette. Hein. pages où c'est plus du dessin que du texte, mais c'est qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des gens, des gires, voilà. Et Et Ah, c'est c'est beau, plusieurs hein. illustrateurs? C'est quoi? C'est Euh, hors collection, je crois des fois il y a plusieurs illustrateurs. Sinon, généralement, oui, il y a plusieurs illustrateurs, tout à fait. Il y a la liste juste là, D'accord, cool. différentes pages. Et c'est 7 euros le bouquin. Bon, ça Et va. franchement, Ça va. oui, ouais, ça va, c'est normal. Et franchement, pour la qualité de chaque œuvre, c'est top. Ils ont un gros catalogue. Non, c'est un petit éditeur. Ils Ouais. ont un catalogue où il y a deux, trois choses qui sont sympathiques à découvrir. Mais voilà, elle m'a envoyé toute la liste, donc j'aurais pu tout prendre. Mais non, j'en ai choisi que deux parce qu'il y en avait que deux qui m'intéressaient. Et Mhm. franchement, je suis pas déçu. Vraiment, regarde, cette double page-là, elle est somptueuse, je trouve. Ouais, c'est super Ouais. beau. Hein. Niveau visuel et même le texte. Alors, je crois que la personne s'appelle Vedran. Je vais très mal dire son prénom et son nom parce que ça Non, mais vient de c'est bien, l'Est. ça fait une vraie mission plan cul, c'est pas préparé, on sait pas le nom. C'était Non, non, c'est bien, complètement bien en fan. Hein. entendu. Ouais. Non, mais alors, comment elle s'appelle Elle a pas mis son nom, mais Elle voilà, c'est. s'appelle pas. Ici, c'est Vedra. Alors, son nom de famille, c'est Vedrana et son prénom, c'est un prénom de l'Est de l'Europe, donc c'est un peu compliqué à dire. J'ai fait Ah, un c'est comme. effort. Apprends le C'est. phonétique. Moi, j'ai une question, monsieur. Oui, madame. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale spécifique? Est-ce que tu as réussi un peu à cerner ce qu'ils font, cette maison d'édition? Bah, ils font surtout ce genre d'histoire où c'est du texte qui se rapproche des fois plus de la poésie, Ouais, un peu du métaphysique, etc. Où cool. c'est vraiment, faut lâcher prise et laisser faire ton imagination, en fait. Un peu comme des fables, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est pas du tout Conte. c'est pas vraiment romancé, c'est vraiment plus à la limite de l'écriture sur le moment. Qu'est-ce que cette image t'inspire et hop, D'accord. t'as le texte qui Ok. défile. Et c'est vraiment bien foutu. Et franchement, déjà se faire contacter alors sans qu'on ait rien demandé, moi j'adore. Et en plus, quand c'est une bonne surprise, Enfin, moi ça dépend par qui et dans quelles Ouais. circonstances. Hein. oui. Faire contacter sans que tu rien demandé. Non, Tiens, mais voilà quand ma ça se vie, passe bien. ça se passe moyen. Hein. Ah, toi aussi, t'as des Sur le trucs bizarres trottoir, de nana. voilà. Sur le trottoir par un clodo à 23h, voilà quoi. Non, mais quand je parle d'éditeurs qui te Et pas proposent des éditeurs gentiment de sympas. découvrir leur C'est vrai. catalogue que tu connais pas du tout, et quand tu trouves des bonnes surprises là-dedans, bah c'est tout bénef. C'est d'autant plus cool. C'est Ouais. sympa. Et ils font un petit, ils font un peu d'enfants, ils font de l'adulte ou c'est vraiment typé adulte?
Non, c'est plus adulte, je dirais. C'est vraiment De, adulte. de mémoire, c'est plus vraiment adulte. Ouais, ça fait très roman graphique dans le vrai sens du roman Ouais. graphique. Voilà, quoi. c'est Ouais, ça. c'est sympa. C'est ça. Mais Chouette. vraiment, très, très, très bonne surprise. Donc, un grand cool. merci à eux. Merci à eux. Et merci à toi pour la découverte. Avec plaisir. Allez, Evelyne, balance-nous tes. J'adore. Plan culte, ça m'avait manqué pour ça. Les transitions plan culte. Après un petit univers très poétique, très indépendant et un graphisme tout doux. Prêt pour le total what the fuck. On attaque avec du C'est pour Hakata. ça qu'on Ouais. veut. Teenage Renaissance. Mais Teenage Renaissance, tellement je l'attendais. Je l'avais vu au catalogue il y a des mois. Quand j'ai vu le pitch, je me suis dit, mais mon Dieu, ça va être trop bien. Ah, Oh mais là Alors, là, Teenage je le veux. Renaissance, les j'ai héros, vu ça, j'ai fait c'est pour Evelyne, ça. Vas-y, fonce. incroyables. Teenage Renaissance, les héros de ce manga, ce sont des œuvres d'art. Donc, le héros, Oh putain, trop c'est bien. David, le David de Michel-Ange. Mais c'est des Trop œuvres bien. d'art au lycée. C'est des ados, tu sais. Et donc, le David de Michel-Ange, qui est là. Puis en plus, tu vois, le graphisme, c'est l'œuvre d'art, quoi. Il est ça. amoureux d'une meuf, et la meuf, c'est la Vénus de Botticelli. Excellent. Donc, David veut se faire la Vénus de Botticelli. Et tous les potes du lycée, c'est des œuvres d'art. Donc, ça donne lieu à des trucs, c'est what the fuck du début à la fin, complètement. Donc, ces œuvres d'art sont des ados sous hormones qui veulent se faire des filles. Le meilleur pote de David, c'est le mannequin Peace, qui, dès qu'il y a une embrouille ou dès qu'il y a un truc, débarque avec son zob et fait pipi partout. Ah, parfait. Voilà. Parfait. Voilà, splash, mannequin Peace. Donc, le mannequin Peace fait pipi partout. Je te montre le mannequin Peace, quand même. Il y a de il y a de l'urologie, des hormones. Écoute, c'est excellent. Je n'ai fait que rigoler. Ah putain. Mais Et ça- alors voilà, ça, t'as des pages. Donc ça, c'est quand le David de Michel-Ange a envie de faire pipi. Donc voilà la tronche. Et t'as d'autres personnages qui s'invitent comme ça dans le récit en cours d'histoire, qui sont tous des œuvres d'art. Alors évidemment, qui est le pire ennemi de David? C'est Goliath. David contre Goliath. Donc régulièrement, Goliath cherche la merde à David. Et puis au lycée, il y a d'autres héros, d'autres héroïnes qui sont des œuvres d'art, notamment Mona Lisa. Oh bordel. Alors Mona Lisa, c'est très marrant parce que tous les élèves disent putain, elle a vraiment, elle fait un peu poseuse comme ça, elle fait tout le temps la gueule. Et quand Mona Lisa arrête de faire la gueule, en fait, elle a un visage complètement trop kawaii. Et puis la minute d'après, elle refait la gueule et elle redevient Mona Lisa. Ah j'adore. Ah, mais celui-là, j'ai Putain, hâte trop de le lire. bon. Mais j'ai Putain, tellement hâte de le lire. il est trop bon. T'as plein de références. T'as des références aux Dents de la Mer. T'as des références pop culture sans arrêt. Et franchement, la page là, il y a Queen des Dents de la Mer. Donc vous savez que c'est putain. préféré les Dents de la Mer. Moi, j'en pouvais plus de chialer de rire. Putain, trop bon. C'est un espèce de mix, de mélange de pop culture, de machin, d'œuvres d'art. Et puis en plus, il y a une petite dimension quand même. On est là pour apprendre. Donc de temps en temps, tu as une page ou une double page sur la véritable œuvre d'art où on te raconte un peu l'origine. Voilà, l'origine de la statue de David, de l'art de la Renaissance. Donc de temps en temps, tu as ta petite minute culturelle entre le pipi du mannequin Peace et la Mona Lisa qui fait la gueule. Franchement, tu vois, quand je te dis qu'en ce moment, moi, il me faut de la rigolade, et ben Tu ça, m'étonnes. c'était parfait. Mais je croyais que tu l'avais lu, Paul. Je me suis dit, comme Mais on en avait non. parlé avant qu'il sorte, je me suis dit, Mais purée, on non. va pouvoir en parler. Et le 2 vient de l'attends. sortir. Putain. Je ne l'ai Ouais. pas encore lu, je l'ai ramené à la maison il y a quelques jours, mais c'est trop bon, quoi. Franchement, Mais- là, tu veux ta tranche de rigolade, tu prends ça. J'espère juste que ça fera pas comme Ladyboy versus Yakuza, où le premier, tu te marres du début jusqu'à la fin, et les autres, tu te dis. Putain, mais on Dommage. fait trop de la transmission de pensée, j'allais rebondir là-dessus. J'allais dire le dernier en date qui m'a bien fait rigoler, c'était celui-là. Bon, je me Mais suis quand même fait toute la collecte. Moi aussi, mais alors le premier tome, mais. Le Ah, le premier, j'en premier pouvais tome, il est Mais j'en tellement pouvais bon. plus. Mais j'en Ouais. pouvais plus. Le premier, c'est Kevin qui me l'a envoyé. Kevin, c'est un vrai pote. À un moment où j'avais vraiment besoin de rigoler et d'avoir le moral, il m'a fait un colis et dedans, il a mis ça. La base. De toute façon, tu sais, prends dans tout les pires Akata, moments, hein. tu prends tout Écoute, la Akata en base, VTF, tu j'ai balances. vraiment bien rigolé. C'est vrai que Ladyboy versus Yakuza, on en avait déjà parlé dans l'émission en plus. Toi, tu l'avais chroniqué, Paul. Mm. Il y a des moments où ça s'essouffle et où tu dis Ouais. putain, c'est un peu relou, Dommage. mais bon, il Ah, est bien tu quand rigoles même. bien. Quoi. Mais Tu à rigoles la quand même bien à chaque volume. À la limite, ils auraient dû faire un one shot rien qu'avec le premier, ça aurait été Ah top. ouais. Mais carrément. Ah, Ouais. mais le premier, mais. Mais c'est Non, mais le tellement premier. bon. Putain. Ah, il arrive sur l'île, Tellement l'autre, il est déjà en train de se branler. Ah, c'est tellement nimp ce truc. Incroyable. C'est culte, ça va devenir hyper culte. Ah, Ah mais ouais. Akata, Ah ouais. franchement, j'adore leur prise de risque avec leur collection VTF. Ah. Franchement, ils sont C'est-
collection, je l'adore. Tellement fort. Tellement Bon, fort. après, ce titre-là, vous me direz quand vous l'aurez lu, autant Ladyboy vs Yakuza, c'est pour les grandes personnes, on est d'accord. Ah oui. Tu m'étonnes. Ça, tu peux tranquillement le mettre entre les mains d'un ado, parce qu'il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de déviant. C'est vraiment juste des ados pleins d'hormones qui essayent de draguer des filles au lycée. Après, je sais pas si les ados rigoleraient autant que nous, parce qu'il faut quand même avoir un minimum les références Ouais, les artistiques. références. Mais sinon, ça marche bien. Ça, je pense que ça va être une bonne petite collection. Moi, j'espère. ce mois-ci, je te fais pas de commande, mais dès que je viens à ta librairie, je veux voir tout ça. Hein. Ah, bah celui-là, il est en rayon. Ladyboy vs Yakuza, je l'ai pas mis Ah trop bah, Oui, Spoiler. Hein. la collection VTF est en rayon en intégralité, je pense. Non, j'ai mis que ceux qui étaient. Est-ce qu'on peut vraiment dire politiquement correct en parlant de la collection What the Fuck? J'ai mis que les trucs qui ne pouvaient pas heurter la sensibilité du public parce que tu sais, ma librairie est minuscule, donc aucun C'est sûr. titre ne passe inaperçu, quoi. C'est sûr. Voilà. Eh Donc j'ai ben. bien baissé le niveau au ras des pâquerettes. Démerdez-vous avec, Non. comme on Non, dit parce chez nous. Non, parce que justement, tu apprends des choses sur l'art en même temps que tu rigoles. C'est le parfait. C'est le Ouais. meilleur des cours. C'est vrai. Mais oui, tout à fait. Oh, j'ai un épi, j'avais même pas vu. C'est caché par le dessin de ton gosse derrière. Et- De toute façon, t'as vu nos gueules. Oh, bah, là, je suis T'as loin. un épi qui va. Non, en plus, je voulais m'introduire en Ouais, tout ah, petit calme, Oh, on y arrive. en disant la grande prêtresse du rétinol et, Oh, écoute, Paul, tu vois bien que j'ai arrêté le rétinol, regarde ma et gueule. du pauvre gosse, et avec Ben, justement j'ai le arrêté. grand j'ai- Manitou de la pop et, et de Jeff Lemire. Voilà, j'ai fait une entrée simple tout à l'heure. C'est vrai. Il n'y aura Bah, pas de Jeff J'ai Lemire ce arrêté le soir. rétinol complètement. Par contre, j'ai pas arrêté les pauvres gosses. Hein, je suis toujours dans les Oh, j'en peux plus. J'en peux plus de nous. Allez, Kevin, remonte le niveau, c'est ta spécialité. Alors, je vais remonter le niveau, mais avec un petit comics indépendant. Et je veux vous parler de Copra. Ah oui, tu l'as vu. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce Copra? Copra, c'est un comics indépendant qui mérite vraiment d'être connu. Paul, tu as dû en entendre parler, tu as dû le voir passer un petit peu, mais je trouve qu'on n'en a pas autant entendu parler que ce que ça mériterait. Copra, c'est quoi? C'est une bande de super-héros un petit peu has-been, un petit peu bolos, et qui va vivre des aventures un peu à la Suicide Squad, tu vois. C'est un peu cet esprit-là, un petit peu Ah, fun, trop un petit bien. peu roots. Sachant que, pour te donner le pitch, la première, donc il s'appelle Copra, hein, la bande. Hein. Donc cette bande-là va faire une première mission qui est complètement what the fuck parce qu'ils n'ont pas le droit de la faire. Et cette première mission finit par une ville qui se fait atomiser et donc 30 000 morts. Oh, ça va. Comme ça. Ça va. Tranquille, quoi. Ça commence bien. J'ai adoré. Alors attention, c'est du comics vraiment indépendant. Donc c'est pas donné pour tout le monde. C'est chez voir dedans Delirium. Ouais, je vais Ah, vous c'est montrer chez l'intérieur. Delirium. Ah bah oui, Ouais, c'est chez Delirium, c'est pas Delirium. pour tout le monde. Hein. C'est une lecture exigeante, j'ai envie de dire, un peu comme quand on se lance dans du Alan Moore, ce genre de lecture où tu dois t'investir. Hein. C'est pas la lecture que tu prends quand tu vas faire caca et que tu feuillettes comme ça en disant oh, qu'est-ce qu'on rigole bien. Ça y est, le niveau. Quoi, j'ai Donc, dit une connerie Copra, pas pour faire caca. Voilà. Allez, hop. Voilà. Alors, tu peux faire caca avec Teenage Renaissance. Est-ce qu'on peut faire caca avec tes titres, Paul? Oh oui, parce que ça se lit Un vite. petit Ça caca. se lit vite. Je te conseille pas d'utiliser le papier parce que c'est un petit peu caca. rêche, mais Par contre, Copra, pas caca. Non, Copra, il faut s'investir, ne serait-ce que par le dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ouais. Ah, si. Donc, pour la petite histoire, c'est un comics qui date déjà d'il y a quelques années. En fait, ça a été complètement auto-édité par Michel Fif, hein, qui a sorti ça sous forme de webzine, qui tirait à 200 exemplaires. Il faisait tout, un dessin, scénario, couleur, impression, distribution, envoi postal. C'est un peu le Netflix du comics avant l'heure. Et en fait, il a eu un énorme succès avec ce truc-là, qui l'a fait connaître. Et pourquoi c'est si bien Copra? Tout simplement parce qu'il y a une espèce de fraîcheur, un espèce de truc what the fuck qui se passe, c'est-à-dire que le mec en fait écrit son comics comme ça vient, c'est-à-dire qu'il fait pas de relecture. Il y a une espèce de fraîcheur, d'énergie, tu vois, un truc un peu juvénile comme ça qui va transparaître à travers le comics. C'est juste complètement dingue en termes de dessin. Alors il faut accrocher, hein, c'est très particulier en termes de style. Par contre, il va tout tenter. Ouais. En fait, c'est un mix un peu, si tu veux, on a déjà parlé de ce genre de BD ou de comics, où c'est un mix un petit peu d'art contemporain, de ce genre de choses, je vais te montrer. Il va tout se permettre, c'est-à-dire qu'il va
par moment avoir des choses hyper classiques, et puis tout d'un coup, il va te péter le cadre complètement. Il va partir dans tous les sens. Il laisse en fait son esprit et son récit le guider dans ce qu'il a envie de faire. Et du coup, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Je vais vous monter des a l'air, grandes pages après. Ouais. On dirait qu'il y a un peu d'inspiration de Sean Murphy aussi. Exactement, tout à fait. On retrouve, en fait, si vous voulez, le mec est vraiment un très gros connaisseur de comics, hein. Donc tu vas retrouver plein d'influences. Tu vas avoir des influences à Green Lantern, tu vas avoir des influences de Punisher, tu vas avoir vraiment des influences, tu vois, de plein de trucs. Et en fait, c'est comme si c'était ses petits jouets, et puis qu'il les emmenait dans ses histoires à lui, et qu'il partait faire des trucs complètement dingos. Ouais, donc c'est un mix de styles graphiques qui au final te sort un truc totalement barjot mais totalement dantesque, quoi. Ah ouais, franchement, une lecture qui est vraiment exigeante. Par contre, ça apporte vraiment quelque chose. Il y a une vraie fraîcheur, il y a une vraie énergie créative en fait à travers ce titre-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer de très beau? Ça Je me peux fait vous penser montrer un peu ça. à Decorum où tu as justement ce mix-là de plusieurs styles graphiques qui te donne au final un truc, t'en prends plein les rétines, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Il va se permettre des choses, vous savez, quand Picasso il fait ses dessins où on voit le visage sous plusieurs formes avec les Mm. angles et tout ça, il va se permettre dans des cases de faire ça pour décomposer le mouvement. Il va faire comme ça des espèces de décomposition de trucs. C'est complètement fou. Vraiment pour lecteur averti. Mais vraiment, c'est, je pense, un incontournable. Il y a Et peu de texte, non? Toutes les pages que tu nous montres, c'est surtout le graphisme qui. il y a prend du toute la place. texte, mais effectivement, il y a une grosse place qui est faite à la liberté graphique et à Ouais, l'envie, tu vois, de suivre un peu. C'est un peu comme si tu avais l'écriture automatique mais en dessin. Tu d'accord. vois, il greffe son histoire mélangée à ses dessins, donc il y a une espèce d'osmose comme ça qui est vraiment, vraiment intéressante. Comme quoi les mots des fois ne servent pas à grand chose quand l'univers graphique est là, quoi. Ouais, c'est ça, bah, on est sur le médium BD, donc tu vois, il l'utilise vraiment. Mm. L'image raconte l'histoire, et après les mots viennent, bah voilà, donc quand tu as besoin de dialogue dans les personnages pour faire avancer le récit, bah, c'est bien là, c'est bien au rendez-vous. Euh, Alan Moore, hein, qui n'est pas le plus grand pour dire du bien des autres comics, a dit du bien de Michel Fif et de Copra. Donc Oh c'est quand même putain. dire Ah, que si tu as la c'est pas peu caution, dire. ouais, c'est pas peu dire, quoi. Donc, lecture Si t'as la- exigeante, mais lecture, je pense, pour tout fan de comics, assez incontournable. Et Delirium, ben, j'en avais déjà parlé quand j'avais parlé de Mm. Halo Jones, Halo Jones, Ouais. ouais. voilà, qui font un travail remarquable pour exhumer et éditer des trésors de la bande dessinée. Donc ça, c'est Mm. Next Man, où tu as la première apparition de Hellboy dedans. Ils font un travail, mais regarde-moi ça. Puis Une Delirium, première c'est apparition toujours de... des beaux albums avec des belles couves Ouais. rigides. C'est des Ouais, beaux objets, quoi, à chaque fois. on sent qu'il Un y a une peu, vraie passion du comics. un peu comme ceux qu'on fait Vampirella, etc., quoi. Ceux dont tu as parlé aussi, là. Je sais plus j'ai plus l'éditeur qui me revient en tête. Grave Zeppelin, c'était? Grave Ouais, Non, Zeppelin, grave. c'est ça. merci. Ouais, Eux aussi, ils ont des covers et du travail ouais, sur c'est leur vrai. bouquin qui est Ouais, vraiment ouais. sympa, ouais. Pour un petit éditeur, comme quoi, Un petit éditeur, ouais. Ouais, c'est ça, c'est des petites boîtes, hein, donc franchement, respect pour respect, hein, ils font comme un Comics super boulot. Initiative aussi, Tout à fait. qui fait un taf de ouf et Ouais. qui est un tout petit éditeur, et il fait des bouquins ultra qualitatifs, quoi. Donc ça vaut 24 balles, t'en as pour ton Ça argent parce va. que C'est clair. ouais, ça va. Alors, c'est vraiment une lecture qui, voilà, il faut se mettre dedans, il faut prendre le temps, et c'est une lecture qui est vraiment agréable à relire. À la deuxième lecture, c'est encore plus agréable parce que tu as déjà appréhendé l'univers, les Mm. persos, un petit peu la trame du récit. Mais tu vois, c'est le genre de lecture où, voilà, tu en as pour ton argent. Et à chaque nouvelle lecture, bah, tu découvres le petit détail en plus. Ouais, exactement. Comme du Alan Moore, en fait. Donc, vraiment top. Belle Bah, découverte. top. Voilà. Bah oui. Après, je viens avec des trucs plus Boss. tristes. Oh non, pour une fois qu'il y avait une bonne ambiance dans cette émission, il faut toujours qu'il y en ait un qui nique tout. Et moi, je suis Pas pas une sûr bonne ambiance avec ton petit oiseau, Paul, t'étais limite. Un C'est petit vrai, hein. oiseau qui a vécu des malheurs, mais il y a toujours pire dans la vie. Bah, il est mignon comme tout, le petit oiseau. Oui, Ouais. Non, t'avais mais l'air un peu triste quand même. non, mais c'est plus, non, pas du tout, c'est pas du tout triste. Justement, Ah ouais. t'as cette bonne morale, t'as ce conte philosophique. C'est vraiment plus un conte philosophique où il dit, bah voilà, ok, tout le monde a des problèmes, mais t'as des personnes qui ont des problèmes plus importants que les tiens, et que si tu réfléchis à une façon de résoudre tes problèmes plus simplement, bah tu te simplifies la vie et t'avances dans ta vie. Et c'est un peu cette morale-là dont j'ai tiré sur ce bouquin. Et franchement, non, c'est vraiment plein de. C'est pas du tout noir, c'est pas du tout triste, c'est pas du tout t'as envie de te pendre ou quoi que ce soit derrière. Non, non, c'est plein de bonheur, plein de joie, plein de. Voilà.
Tu vois? Tu Me vois? voilà rassurée. Eh bien, Ah. toi, mon ami Paul, pour ton deuxième coup de cœur. Allez, je vais garder pour la fin celui qui va peut-être pas rentrer dans le cadre. Et je vais vous parler d'un manga. Moi, je pense que vous l'avez lu, hein, tous les deux. Oh. Ah, je C'est savais pas qu'il y en top. aurait un qui Ah, l'aurait, mais tu vois, t'es Qu'est-ce que Kevin, c'est il est merci. content. bon ça? Parce que Qu'est-ce que quand on c'est bon? t'attendait, là, quand on se connectait, il me Ah. dit tu parles du bateau de Thésée ce soir? Je dis bah non, comme t'en as déjà parlé. Et il me dit ah merde, je pensais que quelqu'un en parlerait ce soir. Putain, C'est Paul, t'es moi. tellement synchro, t'es tellement dans l'esprit plan culte. Ça, je mets ça au même niveau que Ah, Gannibal. cool. Écoute, moi, j'arrête pas de dire ça. Je dis les deux meilleures séries de manga que je lis en ce moment, c'est Gannibal et le bateau de Thésée. Et ça, en plus, c'est en 10 tomes. Le 10e vient de sortir, donc tu as une série vraiment courte, mais Ouais. fait aux petits oignons. C'est magnifique, c'est bien foutu. Il n'y Tout a est pas à d'autre sa mot. place. Voilà, tout est à sa place. Très bien. L'enquête policière que le petit garçon ici va mener est vraiment prenante. Tu te dis, putain, mais tu as vraiment du suspense. C'est... En fait, ça avance petit à petit et malgré quoi, je dois avoir les 5 premiers tomes, je suis à la moitié du roman, du manga. Et même s'il donne de plus en plus d'indices, bah, tu sais toujours pas entre guillemets qui est le méchant. En fait, c'est tellement bien foutu que tu vas certainement avoir comment dire, la conclusion, bah, vraiment savoir qui c'est le méchant, comment ça a été tourné, etc., qu'à la fin. Et Ouais. c'est vachement bien foutu. Le rythme est C'est ultra maîtrisé. c'est ça, le Ouais, c'est graphisme est génial. somptueux, c'est rondement mené, c'est vraiment top. Il y a du voyage dans le temps, mais tu te dis même ça, tu t'arrêtes même pas à ça. Tu te dis ouais, c'est normal qu'il a entre guillemets un flashback, qu'il vive ce flashback pour aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est top. Et malheureusement, c'est chez Vega Dupuis, donc chez MDS. J'allais te dire, mon petit Paul, je n'ai que les 9 premiers tomes. Oh merde, putain, moi je Parce voulais te que passer à prendre la suite. ces gros charros de MDS, on va Putain. pas trop s'étendre. On va pas s'étendre, mais on va quand même faire une petite parenthèse. Sinon, les gens qui nous écoutent vont pas comprendre. MDS, qui est le gros diffuseur d'illustrés, de BD, de comics et de mangas en France, ils se sont gouverné comme des chiens. Ils n'arrivent plus à assurer le rythme des envois. Et à 3 semaines de Noël, ils ont annoncé à tous les libraires de France et de Navarre qu'ils ne livraient plus, que les délais étaient désormais de 3 semaines minimum. C'est-à-dire que t'es libraire, t'as pas de BD pour Noël. Voilà. C'est la honte. Et surtout, t'as pas C'est d'Urban la honte. Comics. T'as pas d'Urban T'as Comics, t'as t'as pas de pas, Dargo, t'as pas de ouais, Dupuis. t'as pas Et les tout, C'est gros la trucs. honte. et C'est la toutes les honte. grosses sorties de romans graphiques, c'est limite chez Dargo, quoi. C'est chez Dargo. Et c'est C'est la vrai. Tu honte te dis, parce que mais c'est non, vraiment, mais non. c'est ça. C'est inadmissible pour les librairies, c'est inadmissible pour les éditeurs qui Les diffusent. éditeurs, Je ouais. veux dire, Et les auteurs. Hein. C'est les clair. auteurs, tout le monde, Putain. quoi. Je veux dire, Tout les le maisons monde. d'édition qui gardaient leurs gros titres pour la fin d'année en se disant, allez, c'est là que ça va se vendre, et ben, ce C'est sera clair. pas en librairie en fin d'année. Donc, MDS, franchement, j'ai pas le droit de C'est- souhaiter de malédiction ou autre, mais je n'en pense pas, Non, moi. mais tous les éditeurs chez MDS partaient chez d'autres qui sont sympas. Franchement, ouais. Il y a de Ouais, c'est meilleurs clair. diffuseurs que Et je trouve pas MDS. leur MDS, française. humainement, zéro, quoi. Tu m'étonnes, mais et c'est dommage parce qu'ils ont tellement de bonnes choses, putain. Quand tu vois Ouais, c'est Vega beaucoup. Dupuis, Mais bon, je me dis ah tiens Dupuis fait du manga maintenant et tu fais ah ouais mais si c'est du manga de qualité comme ça à chaque ouais. fois, tu dis Ouais. ok bon. Là, tu es sur du top niveau. Le bateau de Thésée, tu vois, quand il y a plein d'adultes qui veulent pas se mettre au manga, qui ont vraiment une image très adolescente, Mm. qui pensent que c'est un truc de gamin. Le bateau de Thésée, ça, franchement, c'est excellent. C'est une très bonne série pour les grandes personnes, quoi. Et vous connaissez ce que c'est le bateau de Thésée, le mythe du bateau de Thésée ou pas? Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah Mais bah tu Gérard, peux nous le rappeler. Ah bah bah, rappelle-le. Parce que les Rappelle-le. gens en qui nous gros, regardent ne savent peut-être pas. On donc l'avait dit dans Thésée. l'émission, mais Ouais, effectivement, tu en avais vas-y. parlé. Ah d'accord, bah autant pour moi. Bah, Non, le mais bateau de vas-y, Thésée, redis-le. c'est un grand héros de la mythologie grecque entre guillemets, un enfant des dieux encore un peu à la Hercule. En gros, il a fait un énorme périple, si je me trompe pas, un peu comme Ulysse, où il a mis longtemps à rentrer chez lui. Et en fait, pour pouvoir rentrer chez lui, il a petit à petit remplacé chaque pièce de son bateau, jusqu'à savoir est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée ou pas. Voilà. En Et quelle est la, et définitive. quelle est pardon, et quelle est la notion qui n'a pas changé dans ça? C'est Thésée lui-même. C'est ça. Et c'est tout ce paradoxe-là, justement, où est-ce que quand le petit bonhomme, là, il va revenir dans le passé, s'il change des événements, est-ce que ça va vraiment changer son futur ou pas? Est-ce que ça va avoir des actions ou est-ce que ça va rester pareil? Et c'est toute cette vision-là qui est sublime à Ouais. découvrir. Et je Ouais, trouve que la vision allégorique, là, avec ce titre, elle est super. ouais, c'est un titre vraiment C'est intelligent et vraiment mature. Hein. c'est ça. Mm. C'est pas donné forcément à tout le monde parce que voilà, faut quand même aimer un peu ce style-là, mais c'est vraiment Ouais. mon deuxième coup de cœur manga avec Gannibal. Vraiment. Moi, je l'avais dit quand j'en ai parlé dans l'émission, ça m'a fait penser à du Taniguchi.
Ce même niveau de Ouais, maturité, ce niveau Tout à fait. de maîtrise et de sujet adulte, C'est ça. où tu es vraiment pris dedans et où c'est vraiment intelligent, quoi. Le bateau de Thésée, c'est vraiment à lire absolument. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Mais moi, je te rejoins, Paul, mais si je dois faire mon bilan de l'année, mes 2 best-of mangas, c'est Gannibal et Bateau de Thésée. Ah, mais je suis comme un gosse qui attend le prochain tome, quoi. Je suis sur mon application où je mets tous mes mangas, je fais il sort quand le prochain? Eh bah écoute, t'as 3 semaines devant toi parce que MDS, tu l'enverras pas avant. Hein, MDS, si vous nous regardez, bonjour, au revoir. Alors, oui. c'est parti pour toujours plus de gros niveaux. Avec Demon Lord One Room Hero. Ah, mais ça, t'en as Qu'est-ce parlé, que je c'est crois. que ça? Bah non, je viens de les lire. Alors, je l'ai vu, mais tu l'as pas fait passer sur ton. Ah, tu l'as peut-être vu sur l'Instagram de ma librairie. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ah Et tu me oui. conseillais justement d'y aller parce que c'était totalement fun et. C'est totalement fun. C'est chez Meian. Oh. Comment vous raconter? Alors, je vous explique. Quel est le pitch de Demon Lord One Room Hero? Eh ben, ça démarre sur l'image d'un combat sans merci entre l'humanité, les héros et des démons. Ah, Donc, le pitch voilà, de départ, c'est ça. qu'on C'est que aime. quelques années auparavant, donc avant le début de l'intrigue, des héros se sont battus au service de l'humanité pour terrasser les démons qui s'en prenaient au monde entier. Et un héros notamment a réussi à buter cet énorme démon des temps anciens qui, en mourant, lui dit « Je me réincarnerai et dans plusieurs années, je reviendrai pour me venger. » Voilà, pitch de départ. Plusieurs années plus tard, le démon décide de se réincarner. Mais le démon est vraiment un peu trop pressé de revenir sur Terre pour se venger. Du coup, il attend pas suffisamment longtemps pour se réincarner. La transformation n'est pas achevée. Donc, il revient sur Terre dans le corps d'une petite fille démon. Ah, bordel. Tiens, le démon, il n'a pas assez attendu. Il fallait attendre 7 ans. Il était trop pressé de revenir. Donc, il se réincarne dans le corps de cette petite démon qui n'a pas fini de grandir. Voilà. Donc, déjà, le démon terrifiant, c'est une petite gonzesse avec des cornes et un troisième œil. C'est une fusion rapide Dragon Ball. C'est ça. Donc, oui, voilà. Et je suis enfin de retour parmi les vivants. Et de retour parmi les vivants, et ben, cette princesse démon essaye absolument de retrouver ce héros qui l'a terrassé pour prendre sa revanche. Elle le trouve très rapidement, sauf que le héros, c'est devenu un pauvre mec qui se lave pas, qui se touche le kiki devant du porno, qui boit des bières et qui en prend pas une, et qui a été poursuivi pour détournement de mineurs. Mais c'est du Akata en fait. Qu'est-ce que ça fout chez Ça Meian? aurait pu être chez Akata. Ah, Donc le bordel. pitch, c'est ça. Et le démon, donc la démon ne se démonte pas. Elle décide de parce que le héros en a évidemment rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est regarder ses petites nénettes sur Internet et voir des binous. Mais le démon ne lâche rien. Et elle dit, puisque c'est comme ça, je m'installe chez toi, je te lâche pas, je te retape pour que tu redeviennes un héros digne de ce nom. Et après, bam, on va à l'affrontement. Ah putain, Voilà. j'adore. Donc c'est complètement what the fuck. Ça pourrait presque, si je pense que ça peut convenir à un public ado parce que c'est pas méchant, tu vois, c'est gentiment sexy sans plus quoi. Par exemple, t'as l'assistante l'assistante du démon qui a pas compris que sur Terre tu pouvais pas te balader avec des petits fesses à l'air. Donc c'est gentiment sexy, mais tu vois, c'est pas pour adultes quoi. Ouais, c'est ado. Ça dépend. Franchement, Ouais. Elle a créé un compte sur Instagram ou pas? Parce que ça sur Instagram, ça passe. Hein. Ouais, large. Les gonzesses qui se baladent les fesses à l'air avec un string dans l'arrêt. C'est vrai, ça passe à l'aise. Il y a Ça que les passe seins à qui l'aise. passent pas sur Insta. C'est ça. Ah, les seins, tu mets, c'est mort. Des têtes, T'es blacklisté. C'est ça. C'est non. Mais par contre, une nana qui se fait arracher la tête, tu peux. Ça passe. tu peux, c'est nickel. Mais un petit téton, c'est niette. Voilà. Faut pas pas de déconner. Le fascisme, ça passe aussi, mais les seins, ça passe pas. Ouais, faut pas déconner. Hein. Bref, elle passe sur Insta. Ah merde, elle passe sur Insta large. Ouais. Donc voilà, petite série. Je sais pas combien de tomes sont prévus parce que j'ai pas fait mon travail et j'ai pas fait de recherche. C'est une petite série en 3 ou 4 tomes, quelque chose comme ça. Ah ouais, bah cool. Très long, si je dis pas de Ça a bêtises. l'air, ouais, quand tu le lis, tu vois que ça peut pas durer sur trop de volume. Et voilà, c'est très très marrant et Ouais, ça a l'air fun. Il va falloir que je me penche sur la question. ouais, franchement, c'est cool. C'est pas le truc de l'année, c'est pas inoubliable, mais quand tu le lis, tu te fends la gueule et Ouais, c'est tout ce qu'on demande de temps en temps. tu m'étonnes.
Ouh, ah bah dis donc, j'ai vraiment remonté le niveau de cette émission avec... Incroyable. Non, mais c'est parfait, ça me met encore des livres sur ma wishlist. Voilà. On est sur des coups de cœur de qualité là. Hein. Ah ouais, coup de cœur de Bah, qualité. Ah oui, là. toujours. Ah, votre numéro sur Sundance, c'était top aussi. Ah. Ouais, mais je crois qu'on l'a mal diffusé. Je crois qu'il apparaît dans les vidéos pour enfants, un truc comme ça. Du coup, les commentaires sont bloqués. On fait pas de vues parce que je crois qu'on a fait nimp à la diffusion. C'est vrai, il y a un problème pas sur les commentaires. Les commentaires sont bloqués. Moi, je crois que ça m'a mis ceci est une vidéo pour enfants et je crois que c'est n'importe quoi. Oh, t'aurais dû me le dire, Kevin. J'ai dû Oh, cliquer dans la mauvaise page. Ouais. Il y a tous les gars qui regardent ça, polo. Bordel. Ah, je comprends pourquoi il y a une vague de suicides comme ça, d'accord. Tiens, Wow. maman, j'ai regardé ça comme vidéo, je comprends pas, je suis choquée. J'ai envie de boire maintenant, maman. J'ai été bloqué par le CSA, je comprends pas. C'est vrai. Ils ont cru que c'était Star Wars, ils ont vu Harrison Ford. Attends, je vais direct, là, je vais changer ça. Je m'en Le Harrison Ford. C'est pas passé dans mes notifs, je crois que j'ai même pas vu que c'était en ligne. Je crois. Les On gosses, a ils fait n'importe tapent quoi. Danse avec le soleil, tu sais, mais ils te bisent. C'est Et ça. puis bam, ils tombent sur Robert Sundance et ils se Et foutent puis, en l'air, quoi. il tombe sur moi avec une chemise à moitié ouverte et toi avec une coiffe de cow-boy, d'Indien. Pauvres enfants. Pardon, je vais rectifier ça. Ah, bordel. Qu'est-ce que j'ai foutu sur cette vidéo? Ah, mais j'en sais rien, mais c'est drôle. Danse avec Robert au soleil. Tu sais que je suis en forme, moi, des fois, je fais des trucs. Ah, bordel, ça va être dur de parler d'une BD après ça. Tu m'étonnes. Ah, bordel, les transitions d'un plan culte. Je vais vous parler d'un truc mais vraiment absolument magnifique qui m'a été recommandé d'ailleurs par un auditeur de plan culte que je remercie. Cette masse anonyme qui nous regarde, qu'on ne connaît pas, hein, cette foule silencieuse. Hein, et ce titre s'appelle La Falaise. Superbe édition d'Eau-Toilée chez un tout petit éditeur alors qui s'appelle Sarbacane. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, Sarbacane, ouais. si. Ah d'accord, il n'y a que moi qui ne connais pas. Ah bah, bravo, Kevin, on ne te félicite pas. Dis la meuf qui a classé la vidéo de Robert Sundance vidéo pour enfants. Je suis en train de modifier en même temps. Hein. Tu vas tout faire péter, Evelyne. Ça, c'est dangereux. Voilà. La Falaise, absolument superbe. De quoi ça parle? Ça parle de deux jeunes demoiselles que tout oppose, une qui est plutôt rêveuse et une qui est un petit peu plus garçon manqué, et qui ont pour habitude de se retrouver au bord de la falaise, que je vais vous montrer de suite, pour discuter, pour parler de leur vie d'adolescente. Elles sont au collège. Elles se retrouvent généralement plusieurs fois par semaine au bord de cette falaise pour échanger. Ça commence par un pacte du sang où elles décident à la fin de la semaine de se jeter de la falaise et donc de se suicider. Alors pour l'ambiance, je te mets 1. Je me disais que ça allait pas partir en couille. Si. Putain de merde, quoi. Putain de merde, Kevin. La Joyeux dernière Noël. fois, c'était la meuf avec l'aspirateur, la meuf qui se fait tabasse par son mec. Après, tu as eu l'enfant qui avait le cancer. Et maintenant, les gosses qui veulent se jeter de la falaise. Ouais, tout à fait. Mais t'es sérieux? C'est plan culte, non? Mais c'est comme ça que vous allez faire des vues. Hein. Si c'est feel good, c'est mort, vous ferez pas de vues. Hein. C'est vrai. Faut poser le constat. C'est si ça parle pas de pauvres gosses ou de trucs dégueulasses. Ok, raconte-nous cette histoire de gosse qui se jette de la falaise. Pixar, ça n'a pas fait de... Donc l'auteur, c'est Manon Debeil. Et je crois qu'elle est, elle est dans le Grand Est, elle est sur Strasbourg. La falaise. Ah. Elle est à Étretat. Ouais. Et donc, le récit, en fait, va se décomposer comme ça. On va suivre tout le parcours de la semaine. Ça commence par, tu vois, un gros placard comme ça, un très beau dessin, lundi. Et tu vas suivre l'histoire de ces deux jeunes demoiselles. Je ne vais pas trop spoiler l'histoire parce que vous avez vu le pitch, donc elles font ce pacte du sang. Ça parle de quoi? Donc ça parle de ce quotidien que vivent les jeunes au collège, de leur mal-être, mal de vivre. C'est absolument sublime. On a un dessin comme ça qui est fait presque au crayon de couleur. C'est super joli. Et c'est extrêmement bien écrit. Sincèrement, c'est une BD que j'ai lue 2 fois, qui se lit très vite. Hein. Et c'est extrêmement bien écrit dans les dialogues qu'il y a entre les gamins. Franchement, ça a coupé le souffle, tellement c'est criant de vérité. Tu vois, cette méchanceté qu'il peut y avoir entre les gamins. Parce que une des deux, donc la petite blonde,
est vraiment la paria du collège, hein. C'est celle qui est toute seule, qui a pas d'amis et C'est ce que son j'allais autre te demander. ouais. Est-ce que ça va être un peu maladroit ce que je veux dire, mais est-ce que ces gamines ont de vraies raisons, tu vois, de se foutre en l'air? Parce Ouais, qu'on tout sait, il y a eu dans les faits divers des fois des suicides collectifs comme ça d'ados où en fait tu comprends pas trop pourquoi ils font ça, quoi. Tu sais pas trop si c'est un jeu, un défi, de la souffrance. Donc là, en d'ailleurs l'occurrence, il y a un vrai background de souffrance. effectivement, on C'est avait comme- déjà parlé de ça pendant le cercle du suicide en manga qu'on avait évoqué dans Voilà, l'émission. notamment. Ouais, effectivement, il y a un vrai background. Donc, on a la petite brune qui a les problèmes qu'on peut avoir dans la famille, sa mère qui ne l'écoute pas, qui prête pas beaucoup attention à elle, qui vient de se remettre avec un nouveau mec. Donc, on a ce classico un petit peu. Et la demoiselle qui est blonde, elle est en fait plutôt aimée de ses parents, plutôt bien entourée. C'est la bonne élève à l'école. Par contre, comme c'est la bonne élève, c'est celle qui a pas d'amis, c'est celle qu'on moque, c'est celle qui passe pour l'intello Qui et est qui pas du coup, cool. ouais, qui est pas c'est celle cool et qu'on qui se jalouse, retrouve quoi. toute seule. Ouais, c'est celle qu'on jalouse, mais qui du coup se retrouve elle mise au banc. Et ces deux copines se voient au bord de la falaise, mais au collège ne se parlent pas parce que c'est la honte tu vois, d'avouer Ouais, qu'elles se de traîner connaissent et qu'elles s'entendent. ensemble. Ouais. Et c'est extrêmement beau, mais c'est extrêmement cruel à la fois dans les rapports justement qu'il peut y avoir d'intimité comme ça entre les jeunes au collège. C'est plutôt vraiment bouleversant. Et il y a ce côté aussi un peu poétique avec ces dessins qui sont absolument sublimes. Il y a des moments comme ça, tu vois, elle est là sur son vélo et il y a une toute petite case là où tu vois, elle lève la tête un petit peu, elle allume l'air frais. Oh, qu'est-ce C'est que c'est ça. beau, tu vois, C'est ça parle hyper de beau, plein c'est de choses. clair, les Ouais, couleurs Elle et tout. s'échappe, elle essaye de s'échapper du monde dans lequel elle vit, quoi. exactement. C'est sublime. D'un certain côté, ça me fait penser au manga Personnage aussi. Ah, Je sais pas si vous l'avez Ah, lu. mais bien sûr que je l'ai lu. ouais, Sans le oui. côté Punisher de la vengeance, mais le côté harcèlement, Ouais, le côté harcèlement. Et Putain. regardez-moi ces grandes pages là. c'est C'est Ouais, là, dans le sublime. personnage, elle lui aurait déjà crevé les yeux. Bah là, elle lui met quand même des coups de poing sur la tronche, hein. Donc ouais. voilà, je spoile T'as pas pas lu trop parce que Personnage. je Ah, spoile pas trop parce que ça se lit vite. Par Ah, contre, ça c'est se lit beau. plusieurs fois parce que c'est absolument superbe, tant sur les dessins que sur l'histoire en elle-même. Et vraiment, les dialogues, moi, m'ont beaucoup touché parce que c'est extrêmement cru, mais du coup, extrêmement. Tu te sens vraiment proche et tu sens vraiment quelque chose C'est criant de d'une vérité, forme quoi. de véracité, ouais, tout à fait dans le et récit. Waouh, cette thématique des gamines qui traînent ensemble, mais qui d'un autre côté n'assument pas. Tu te rappelles, on en avait parlé dans un manga qui s'appelle Poison, qui était sorti ouais, chez Pika Graphics. mm, C'est tout à pareil, fait. c'est des gamines, une gamine vachement solitaire qui traîne avec des filles un peu attardées mentales et elle assume pas. Et pour se Mm. défaire de ce truc et de se défaire d'elle et de sa mauvaise réputation, elle va carrément empoisonner et buter les gamines, quoi. Ouais. Ouais, ouais, Quelle bonne ambiance, les mais amis! quelle belle ambiance. Bah, c'est une C'est ambiance plan cul, très non? très beau, très beau, On va vraiment. défoncer les vues avec, avec ce genre de Ah bah là, ouais, au ce taquet, genre de hein. thématique. Là, on est bon là. Donc voilà, je l'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux non plus, ce Non, moi, titre-là, c'est alors que la c'est première fois que j'entends parler. vraiment, voilà, Bah, je l'ai vu chez toi. c'est vraiment une auteure à suivre. Je pense que voilà, c'est sa première BD, sincèrement, vraiment auteur à suivre. Ben, merci pour la découverte. Avec grand plaisir, hein. Bah oui, merci beaucoup. Donc là, si j'ai bien compris, c'est mon tour pour mon dernier. Ah Alors, oui, Tu fais ce que tu veux, mais tu remontes le niveau du suicide et tout. alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire sur le sujet. C'est pas vraiment, c'est pas une BD, c'est plus. Je vais vous montrer. Alors, je me recule un peu parce qu'il est vraiment énorme. C'est ça. qu'est-ce que c'est? Ah, L'appel de Tu Cthulhu. le... Tolo. Mais C'est la c'est quoi? version illustrée chez Brajlon. Ah oui, Édition. mais ça avait l'air Attends, très c'est beau ça? ça. En plus, je l'ai pris version collector et c'est sublime. T'as pris la C'est version qui ne rentre pas dans les cases de la bibliothèque? ça. C'est ça. Je me demande toujours qui sont les gens Après, qui font ça. Qui sont les gens qui achètent ces formats impossibles à ranger? Voilà, tu vois la Eh différence? ben, c'est toi, ok. Oui, mais c'est pas grave, j'ai les Urban aussi. Je crois que même c'est plus grand qu'un Urban de luxe. Oh, ah ouais, vache. Et ça, c'est juste en fait, j'ai le mythe de Cthulhu, etc. Je suis pas un grand fan de tout ce qui est horrifique, etc. Mais le visuel, rien que le visuel, c'est juste, c'est époustouflant, quoi. Voilà, attends, je Je vais vais essayer de voir. te trouver. Voilà, tu vois, rien que les grandes pages comme ça.
Après, c'est sûr que sur des belles illustrations, ça vaut le coup d'avoir du big format. Ouais. Mais Ah moi, je suis un bah, peu contrôle fric sur les bibliothèques. Si ça rentre pas dans les merde. bibliothèques, ça m'énerve. Ah, mais c'est. En fait, moi, Alors, bah, vous savez, je suis très pro Brajlon, pas forcément parce qu'ils m'envoient des choses gratuites, etc. Parce que ça, voilà, ça va faire 20 ans que je les suis depuis leur création. Et C'est quand je beau, regarde hein. ma bibliothèque d'Heroic Fantasy de science-fiction, les 3 quarts viennent de chez Brajlon, hein. Ouais, bah Donc après, ils voilà. sont un peu incontournables sur le sujet, Oui, Bah, quand même. c'est pour les l'imaginaire, grands, c'est quand même la référence. c'est Ouais. les grands avec Nemos. C'est Voilà. beau, hein. Et en fait, c'est l'illustration d'une des histoires de Chulu. Et le texte, c'est une adaptation ou c'est le texte original? Non, non, c'est le texte original en fait, et Le texte original. c'est Ouais, les ouais, ok. illustrations qui ont été faites autour de ça, et c'est dingue. Moi, j'ai trouvé Ah ça ouais, c'est dingue. beau, En fait. ça, putain. Visuellement, c'est Très somptueux. beau. En plus, c'est pas si cher que ça, c'est 39 €. Donc, pour le format et pour la Ça qualité du va, bouquin, pour le format, ouais. franchement, ça va. Franchement, ça va. Ouais, c'est du livre cadeau de toute façon, Oui. ça. C'est ça. C'est du livre. Pardon, j'ai shooté mon micro. C'est du C'est livre du cadeau ou livre. du livre jour de paye? C'est ça. C'est C'est du le livre seul jour du cadeau. mois où tu crois que t'es riche. C'est du livre cadeau, et c'est du livre en fait où voilà, tu t'offres ça à Noël pour les fans de science-fiction, pour Ouais. le Lovecraft et autres, et c'est tout simplement somptueux, quoi. C'est encore ils font alors Et ils ils font vont un en sortir plusieurs? Ils vont faire une série oui, il y en a plusieurs déjà qui sont sortis. Je crois Ok. qu'il y en a 2 ou 3, hein, si je dis pas de bêtises, mais naturellement je n'ai pas bien préparé, hein, sinon c'est pas drôle. Sinon, on ne serait pas invité. Voilà, et justement, bah, l'auteur qui s'appelle, naturellement ils l'ont pas laissé sur la couverture, je crois que c'est voilà, François Baranger. Alors, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est pas une geek de plus ou Bulle ou Mélissa qui allait faire justement une dédicace de ça, ou peut-être Migrim, je sais plus. Et c'est tout simplement somptueux, quoi. Regarde celle-là, rien que celle-là. Ouais, Tu c'est vois clair. la double page avec Choulou en gros là. Ouais, c'est super beau. C'est visuellement, ils font vraiment quand ils y mettent les moyens en fait, Brajlon. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça soit dans l'illustration de leur cover de tous leurs bouquins, ils ont des illustrateurs, mais Didier Graffet, si vous connaissez pas son travail, allez voir son Elysium, qui mixe justement la révolution industrielle avec un peu du Jules Verne et tout ça. Mmh. C'est juste une beauté, du steampunk à fond, c'est juste d'une bonté somptueuse. Mais ils avaient fait c'est une collection de poches, c'est de ça que tu parles? Ils avaient fait une Euh, collection de poches steampunk où il n'y avait que des romans steampunk avec des couches d'enfer, avec de la dorure et c'est tout. Là. Je ça, sais pas il si y a, c'est il y ça. a Pierre Pével dedans, il y en a plein d'autres, ouais, ils ont une collection steampunk, tout à fait. Tout à fait, mais tu vois, c'est toutes les planches originales, etc., qui ont servi à faire l'ouvrage. Mais Ouais. même la couverture, je la trouve somptueuse de chez somptueuse. Et donc ça, c'est François Baranger sur le monde de Cthulhu de Lovecraft chez Brajlon. Et c'est Eh 39 €. ben, C'est magnifique. Alors, je l'ai pas lu, hein, je vais être franc avec vous, je l'ai pas lu, je l'ai juste regardé. on Ça se parle. Ouais, regarde, bah ça oui. se regarde avant de Ah se oui. lire, en fait. Bah oui. Tu regardes les illustrations, tu es là, tu fais waouh. Mais moi, limite, un truc comme ça, je sais pas si je le lirais. Bah, Ouais, moi Tu sais, non moi tu plus, lis en aussi. le fait. texte en livre de poche pourri, et après, un album comme ça, tu as envie Juste de que le les voir. dessins te racontent l'histoire, c'est tout. C'est ça. Ouais, Juste t'as de le envie de le voir. déguster visuellement, t'as vraiment envie d'en C'est prendre ça. plein la tronche, quoi. Ah bah, je l'ai vu passer, je fais waouh. Bon, je suis pas fan, mais c'est pas grave, je prends rien que pour le visuel. Ouais. Le visuel est somptueux. Mais tu vois, je savais même pas que c'était sorti, ça. Et pourtant, Brajlon est distribué par Hachette, donc ça va, tu devrais les avoir si tu commences. Ouais, mais regarde, je dors pas assez. Oh bordel. Voilà, ça c'était mon 3e petit coup de cœur visuel. Eh Chouette. ben cool. Ouais, chouette. C'est bien de voir aussi un peu de livres d'illustration un petit peu plus. C'est vrai qu'on n'en met pas beaucoup dans Plan Culte. Merci de la découverte. Avec grand plaisir. C'est à moi. Yes. Non, là, j'arrête de faire n'importe quoi. J'arrive avec un truc coup de cœur. Coup de cœur, c'est pas non plus la BD de l'année, mais je l'ai mis en coup de cœur parce que je trouve que c'est une BD qui marche avec tout le monde. Les ados, les enfants qui savent bien lire, les adultes. Ah, C'est il faut que je le Scurry. lise. Il faut que je le lise Scurry. celui-là. Rien que la cover, elle me plaît, mais à Mais d'une oui, bon, puissance. déjà, moi, Ouais, la couve, elle est la belle. couverture, j'étais déjà, c'est bon, quoi. J'étais C'est déjà. ça. Je Pareil. trouve que je vous montre un peu comment c'est dedans, au graphisme. Oh, c'est beau. Si vous Ouais, voyez. c'est beau, hein. Les J'aime couleurs sont top. Ouais, c'est chiadé, hein. Ouais, Mm. c'est magnifique. C'est chez En Delcourt, fait, non non, oui, c'est chez Delcourt. Bien sûr, C'est c'est ça. chez Delcourt. Pourquoi je dis non, moi. Et en fait, je trouve que quand tu le regardes, tu as l'impression de regarder un film d'animation. Mm. Les couleurs, Mm. voilà. Tu as l'impression que tu regardes un film d'animation. Le pitch est le suivant.
c'est l'apocalypse. C'est beau ça. L'apocalypse, Ça faisait longtemps. ça faisait longtemps. C'est vrai. Le monde doit faire face à un hiver sans fin. Les humains ont disparu. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont exilés? On ne sait pas, parce que toute l'histoire est racontée. En fait, nous, on va suivre une colonie de souris. Une colonie de souris qui doit survivre à cet apocalypse. Et pour eux, l'apocalypse démarre dans la cuisine et dans le garde-manger, parce que sans les humains, comment on bouffe quand on est une souris de maison? Voilà. C'est Ratatouille de Mad Max. C'est exactement ça. Je me suis dit, mais putain, mais c'est le ratatouille de l'apocalypse. Donc, c'est le ratatouille de l'apocalypse. Donc, tu vois, ils doivent trouver à bouffer tant bien que mal, alors qu'il n'y a plus personne pour remplir le frigo. Et donc, on suit une colonie de souris qui, évidemment, doit faire face à des ennemis redoutables, qui sont les Avec chats. la dalle aussi, du coup. Bah, eux, Ouais, ils tu ont m'étonnes. leur crite et cratte, donc c'est pareil, il faut qu'ils bouffent. Et en plus de ça, donc ils Leur frisquise. voilà. Il n'a pas eu son crite et cratte. Et ils vivent à la campagne, dans une campagne entourée de forêts. Et la forêt, tu comprends que c'est le high level de l'insécurité et qu'il y a pire que les chats, quoi. Wow. Il y a les bêtes féroces et tu te demandes même s'il n'y a pas une dimension fantastique comme ça qui voudrait se pointer. Voilà. Donc je l'ai mis en coup de cœur. C'est pas inoubliable. J'ai vu plein de reviews qui sont passées là-dessus où les gens disaient ouais, bof, une fois passé la couve, magnifique, c'est un peu nul. Moi je trouve que c'est super parce que déjà quand toi tu lis ça, tu passes un bon moment. Je te dis comme quand tu regardes un bon film d'animation. C'est le principal. Tu peux le conseiller à un ado sans problème. Tu peux conseiller à un môme, je veux dire, un môme qui commence à bien lire, 8-9 ans, il va bien aimer ce truc. Ok. Et voilà. Des fois, tu as besoin de ça, d'une bonne aventure. Moi, je suis très aventure avec des animaux. Tu vois, genre Watership Down. Moi, je suis grosse fan de Watership Down, cette grande saga avec des lapins. Ouais, de Cap et de Croc aussi. De Cap et de Croc chez Delcourt qui est somptueuse. Une aventure de Cap et de Croc, justement, de Cap et d'épée, avec de l'anthropomorphie. Et c'est somptueux, c'est génial. Il y en a un aussi, mais dans De Cap et de Croc, t'en as un qui déblate que des vers, en alexandrin. Donc tu as toute cette poésie-là en plus, et j'adore moi ce genre de choses. Et Black Sad, il faut que je lise le 6e tome, 5e tome. Moi, je l'ai pas lu. Si, je l'ai survolé, mais je l'ai pas lu en. J'espère. J'ai demandé au Papa Noël, j'espère l'avoir pour Noël. Si t'as été sage. Ouais, ça c'est pas gagné. Donc voilà. Il sait tout en plus. Oh, c'est beau. Ouais, ça va être. Je crois que c'est une trilogie. Et alors, ce qui est sympa, c'est que j'ai appris qu'à l'origine, quand il est sorti aux États-Unis, c'est un titre américain, ça a été publié grâce au financement participatif. Ça n'a pas pris le circuit traditionnel de l'édition. Et je trouve que c'est cool que ce soit arrivé jusqu'à nous. C'est quoi? C'est 15 balles le tome, non? Un truc comme ça? 13,50. Ah, ça va. Ça va. Hein. T'as combien de pages à peu près? C'est quel format? Alors écoute, 8, 9, non, je sais pas combien on a. Non, c'est plus gros qu'un 48 pages franco-belge? Non, mais franchement, il y a quand même de la lecture. Il y a une petite centaine de pages, je dirais 90 pages. Ouais, non, ça va, c'est raisonnable. Cool parce que 13,50, ça chez Urban, tu le touches à 20 balles. Hein. Ouais, c'est clair. Et 22 l'année prochaine. Et chez Panini, tu l'as pour 39 €. C'est ça, exactement. Arrête, c'est pas bien. On s'en fout, il regarde pas. On s'en fout, il regarde pas. Tu sais, ça, c'est l'avantage d'avoir une émission que personne ne regarde. En fait, si, à moi. Maintenant, tu es dedans, donc je veux dire, voilà. C'est Inception, le truc. Ouais. C'est Inception, ouais. Je regarde et je suis dedans. Ouh, ça pourrait être un titre. Oh, et puis à la fin, il y a un petit poème. Un titre coquinou, ça, en même temps. Hein. Je regarde et je suis dedans. Putain, je parle d'un truc sérieux et vous racontez des conneries avec les coquinous. C'est plan culte, quoi. On a pourri le truc avec les chats et les souris. J'étais en train de dire qu'à la fin, il y a cette petite citation, le poème de Robert Burns qui a inspiré le titre des souris et des hommes. Voilà, faut dire ça. Ah oui, c'est vrai que... Ah, c'est intéressant, ma foi. Merci bien. Alors, Kevin, quel est ton numéro 3? Mon numéro 1, même, j'ai envie de dire. Ah, ton numéro 1, exactement. Et pour le coup, c'est un putain de coup de cœur et c'est fait partie de mon top 5, je pense, des BD de l'année. Ah, je croyais que tu allais dire des BD de ta vie. Non. Mais ça a une bonne place dans les BD de ma vie, mais c'est pas dans mon top 5 non plus. Mais top 5 de l'année, et ça s'appelle Simone et moi.
Putain, mais Ah toi, oui, tu trouves toujours des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. t'en as beaucoup parlé. Ouais, Ah j'en ai ouais, c'était où? sur Instagram, hein. Ah, c'est ça, je l'ai pas vu. Tu te rends compte que ce bouquin-là, ma librairie qui est à côté, donc qui est une petite librairie aussi, qui est pas forcément spécialisée dans la BD, ils l'ont celui-là. Ah ouais. Moi aussi, Alors- je l'avais. Je l'ai vendu à Kevin. Je l'ai pas repris parce qu'il faut pas déconner non plus. Non, parce que je me suis dit, franchement, qu'il va acheter ça par lui. Ah bah bravo. Oh, ça balance. Non, mais je veux Vas-y. dire, faut du niveau. Bah, tu vas nous en parler. Alors, Mais tu m'étonnes. de ce que j'ai survolé de cette BD, mais tu vas nous en parler bien comme il faut. Vas-y. Est-ce que c'est pour tout le monde? Alors c'est pas pour tout Est-ce le que monde. ça, voilà, faut quand même être habitué à lire de la BD. Tu sais, il y a des BD comme ça, si les gens n'ont pas l'habitude, Alors, c'est pas élitiste, hein, parce que je sais pas pour qu'on se la raconte, mais on est d'accord qu'il y a des BD, des fois tu les ouvres. Si c'est des gros lecteurs de BD, ils disent pas trop bien, je prends. Et il y a des gens, les gens qui n'ont pas trop l'habitude d'en lire, tu sais, sur certains graphismes ou certains trucs. c'est Là, sûr. j'ai eu le coup sur l'accident de chasse que toi, tu as lu, Paul. Ah, moi j'ai adoré. Voilà, j'ai failli en parler ce soir, mais Ah, c'est finalement, je me suis tellement dit, Petit Neige Renaissance, ce sera mieux. Et bah, l'accident de chasse, typiquement, à chaque fois, je veux le filer à tout le monde parce que je trouve que c'est Ça a magnifique. l'air trop bien. Et Ouais. quand j'ouvre et que je montre le graphisme aux gens, quand c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la BD, oh non, est-ce que c'est pas le cas de cet album, Effectivement, Simone, on va parler de l'aspect graphique. Déjà, c'est les éditions Martin de Halleux, donc petite maison d'édition. Euh, je vous montre la cover qui est juste magnifique, elle est super belle. l'épaisseur du bouquin et la qualité de l'intérieur. Enfin bref, c'est quelque chose qui est c'est une très très belle édition. Donc déjà chapeau à eux. C'est vraiment une petite boîte parce que si j'ai bien compris, Martin de Halleux, c'est lui qui dirige l'édition, c'est lui qui a traduit le bouquin parce que c'est du récit autobiographique, hein. Simone et moi, donc l'auteur s'appelle Simone F. Baumann. Je crois qu'elle a 24-25 ans aujourd'hui. Elle a écrit en fait son autobiographie sous mode fanzine sur plus de 1000 pages de bouquins. Là, il y a un condensé d'environ 300-400 pages. Et c'est lui qui a traduit de l'allemand sa BD. Il l'édite, il l'a traduit. Donc déjà chapeau à eux parce que c'est quand même Travail d'enfer, quoi. travail Tu m'étonnes. d'enfer. Ouais, de ouf, Donc, quoi. gros boulot. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous donner envie de lire cette BD et qui quand même si effectivement ce que tu dis Evelyne est juste, on va revenir dessus, prix découverte de la BD France Inter, donc quand même on a un label qui est quand même pas anodin, et elle est entrée là récemment dans la wishlist des Inrecuptibles de cette fin d'année. Donc c'est quand même derrière un truc qui pèse son petit pesant de C'est pas cacahuètes. mal, Et c'est pas mal. je suis plutôt très très heureux pour eux parce que clairement c'est une bande dessinée qui vaut le détour. Alors oui, effectivement, c'est une BD qui est peut-être un petit peu difficile par certains aspects. Je vais vous montrer l'intérieur. Par contre, si on est déjà un petit peu adulte, un petit peu mature dans ses lectures, c'est une BD qui est vraiment intéressante, et notamment si on a été plus ou moins dans sa vie hypersensible, hein. C'est un terme qui a été un petit peu mis à la mode, un petit peu mis à toutes les sauces, mais si on a ce côté hypersensible, on va beaucoup s'y retrouver, et moi, ça m'a énormément touché. Je suis replongé dans mon adolescence et mes 20 ans, mais comme jamais. Elle a un trait de crayon absolument génial et une façon de voir le monde et de montrer le monde qui est juste ouf. Cette vision du monde, tu sais, qu'on a 20 ans, qu'on comprend pas tout ce qui se passe dans la société, et cette vision un petit peu déformée et qu'elle montre sous son regard. Je vais vous montrer quelques planches, c'est absolument sublime. Déjà, je vous montre un truc très drôle, donc ça parle beaucoup de dépression et d'hypersensibilité. À un moment donné, elle se balade dans la rue et là, elle passe devant un crématorium et c'est marqué « Journée porte ouverte ». Et là, elle dit « Magnifique, c'est si intéressant ». Non, mais c'est vraiment bien. Et elle finit par se mettre « Quelle chaleur agréable ». Oh, putain. Voilà. Oh, Voilà, c'est entre bon. autres, ce que vous allez pouvoir trouver Ah, j'adore. dans Simone Donc et on est moi. d'accord, c'est pas pour tout le monde. Non, tu m'étonnes. Effectivement, c'est pas pour tout le monde. Pour nous, ça fait l'unanimité, Ouais, mais c'est pas pour exactement. tout le monde. En fait, on va avoir cette vision déformée du monde. Et regardez-moi ces personnages comme ils sont extrêmement bien Ouais. croqués. C'est absolument sublime. En fait, quand on est un petit peu, qu'on on regarde le monde, tu sais, on a cette vision un peu à la fois subjective, objective du monde, mais dès que tu prends un petit décalage sur la société qui t'entoure, tu peux te rendre compte de l'horreur dans laquelle on vit parfois et qu'est-ce que la laideur de certaines choses. Et je trouve qu'elle arrive vraiment à retranscrire ça de façon
très belle. Ses voisins qui nous cassent les couilles parce que des fois on a mis la musique un peu trop fort. Oui, mais il a de grandes oreilles, mon fils. Alors elle sort avec ses ciseaux et elle va lui couper les oreilles, Oh, par exemple. Ces moments de dépression intense, où on se pose la question de savoir d'où on vient et le rapport un petit peu funeste qu'on peut avoir aux parents. Donc elle consulte un psy et à un moment donné, elle décide de retourner dans la matrice originelle. Donc elle retourne dans sa couveuse. Ah non, j'ai eu peur. putain, c'est Oui, oui, si. Et elle va retourner dans sa maman. ok, c'est pas pour tout le monde. L'aventure Simone intérieure. et moi, la BD pas pour tout le monde. Voilà. Donc c'est Après, vraiment... Ouais, on rigole, et je pense que vas-y. parce qu'on la feuillette comme ça, puis qu'on Ouais, aime bien rigoler, mais je tout à pense que fait. quand tu es tout seul face à ce titre, je pense que ça fait bien le job dans le sens où ça doit te mettre bien mal, bien comme il faut, quoi. Quand C'est une tu tombes BD sur des qui est pages comme extrêmement ça, difficile. ouais. Ouais. C'est une BD qui est extrêmement difficile. Alors pour aller plus loin, pour expliquer un peu le propos, et donc au final, sa mère finit par la refaire renaître dans les chiottes. Donc on a vraiment ce côté... Paul, il en peut plus, il est mort de rire. Je suis désolé. Non, mais on a ce côté désemparé et extrêmement triste de la vie parfois, quand on est profondément triste ou ancré dans le spleen, la dépression et ce genre de choses. C'est vrai qu'on le dit comme ça, on peut se marrer, mais c'est vraiment cette vision du monde absolument horrible qui nous entoure, parce qu'on ne va pas se mentir, on ne vit pas une époque non plus extrêmement formidable. Et je trouve que le M'étonne. talent et le génie de Simone F. Bauman, c'est de mettre tout ça sous une forme de dessin et de poésie un petit peu expressionniste, un petit peu poétique. Moi, ça m'a fait penser beaucoup au Tim Burton, tu sais, des débuts ou du Petit Enfant 8, où il caricature un peu ces personnages complètement fous. Je retrouve un peu cette poésie dans ce titre-là. Ça, c'est Moi, ça un m'a titre beaucoup qu'on touché. aurait pu voir chez Misma. Tout à fait. Mm. C'est fort probable. Tout à fait. Donc, tout est dessiné comme ça à l'encre. C'est très, très beau. Très, très belle BD pour les gens un peu hypersensibles, qui ont un regard critique sur la société, mais effectivement, tu peux pas le mettre dans toutes les mains. Ouais. Et on l'offre pas à un adolescent qui est pas bien dans sa peau. Et Tu m'étonnes. À question, tout de parce que suite. ça a quand même l'air bien balèze. Ouais. Tu lis ça d'un coup, tu te plonges dedans et tu lis tout, ou alors est-ce que c'est un truc, tu vois, tu y reviens, tu lis petit à petit. Tu sais, des fois, il y a des BD qui sont tellement balèzes comme ça que tu es obligé d'y aller doucement. Alors moi, j'ai pas pu m'arrêter. Ouais, t'as quand même un côté où tu veux, t'as besoin que ça s'enchaîne pour avoir la suite, quoi. Ouais, C'est parce qu'en ça. fait, t'as très peu de texte, c'est vraiment beaucoup de choses, encore une Ouais, fois, ouais. d'expression par le dessin. Et, alors moi, à titre personnel, j'ai pas pu m'arrêter parce que ça m'a touché, ça m'a rappelé des choses de mon adolescence, de cette vision du monde complètement déformée. Et du coup, j'étais pris dedans, j'ai été happé. Par contre, effectivement, il y a peut-être pour d'autres personnes ces lectures qui est trop dure et qu'il faudra faire des pauses. Et tu peux faire des pauses facilement dans ta lecture parce que effectivement, t'as pas un récit qui est linéaire et qui est classique. C'est de la tranche de vie, donc tu peux faire par petits morceaux. Ouais, ouais. Donc vraiment sublime. Ça vaut 29 euros. L'édition Ça est va, sublime. hein, parce que c'est Ouais, un beau c'est un livre, hein. beau bébé, hein. Franchement. C'est pas cet éditeur-là qui avait fait Moi j'aime les monstres. Alors non, mais C'est Monsieur effectivement, Toussaint L'Ouverture qui a fait Toussaint Moi l'ouverture, j'aime voilà, les j'ai monstres, ouais. confondu avec l'autre. et tu fais bien de faire la comparaison parce que même si j'ai pas lu encore l'autre livre, je pense qu'on s'en rapproche fortement dans l'expression finalement de ce qu'on peut être en tant que personne et comment on l'exprime à travers une œuvre. Voilà, ça Bah, c'est c'est bien. Eh ben, On finit vraiment à sur le lire. pauvre gosse, c'est bien. alors vraiment, merci d'avoir totalement foutu en l'air l'ambiance. Avec Heureusement que c'est la plaisir. fin de l'émission, parce que là, Il n'y a pas la suite de Bastube Brothers, non? Les deux frères qui naviguent dans ah, la baignoire. elle n'est pas Ah, terminée. J'en ai combien? Il y en a, je les ai tous. C'est deux, non? Deux ou trois? Non, non, il y en a quatre. Il y en a Quatre. quatre. Pour les BD, pour les mangas n'importe quoi. Je suis totalement au point. Oh, ah là 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 là. Bon, on voilà. a bien travaillé, les enfants. Ah Bah bah ouais. écoute, j'ai envie de dire plutôt pas mal, hein. J'ai plus qu'à faire le montage et sélectionner vidéo pour enfants. Ah oui, celle-là, tu peux y aller. Oh, j'ai réparé l'autre, hein. Désolée. Ah, c'est pas grave, hein. Aucun enfant ne l'a regardé. De toute façon, ils pouvaient pas mettre de J'espère. commentaires. Ouais, mais faut se méfier des gens qui parlent de BD sur Instagram. Ah, pourquoi? Il y a des partenariats dans le lot? Je sais rien. Moi, il n'y a Belle plus de transition. partenariat, j'ai tout acheté avec mes sous.
J'aime bien dire ça fait presque. blogueuse influente. Les vraies blogueuses influentes, elles adorent dire j'ai acheté ça avec mon argent. Sous-entendu, tout le reste, on me rince à l'année. Donc, je tiens à dire que j'ai acheté ces livres avec mes sous. Bah là, dans les 3, ah non, il y en a un sur les 3 où j'ai pas acheté. Le reste, j'ai acheté. C'est bien, on mettra les éditeurs qui ont soutenu cet épisode dans le générique. Tout Mais à non, mais fait. j'ai pensé à vous avec ce petit éditeur, justement. Vous aimez bien mettre en avant les petites maisons d'édition. Donc, Ouais. ça m'a vraiment plu. Donc, Oui, hein. c'est pas parce qu'on me l'a filé, hein, j'ai pas de contrat avec eux, elles m'ont pas donné de thunes ou quoi que ce soit. Ah bah de toute C'est- façon, hein, Non, c'est la mais règle. Hein. je précise. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Vraiment top. Comme Cool. petit bouquin. Non mais c'est cool quand ça se passe comme ça, quand les éditeurs te Ouais. demandent est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu veux des titres, voilà, parce que là, Tout à fait. du coup, tu vas déjà vers un truc qui te branche et là où c'est tendu, c'est les gens qui reçoivent énormément de services presse, qui font vraiment la chasse aux services presse, qui en reçoivent tellement qu'après, voilà. Tout à fait. Notre leur ami Kevin dois ici a un fait une peu superbe des- vidéo là-dessus, Ouais, j'ai fait une petite vidéo sur mon YouTube Merde, j'ai perso. raté. Putain, sur les partenariats qui Non, mais est top. c'est pas grave, on en fera une pour l'émission, Evelyne. On en refera une. Oh bah super, ça donne envie. Non mais c'est pas ça, mais j'ai pas le temps. Regarde, j'ai même pas le temps de me laver les cheveux. Ouais, c'est pas grave, tu mets un Regarde, bonnet. je vais mettre des bonnets tellement je suis pas coiffée. Regarde, moi Non, non mais- plus, regarde, j'ai même plus de cheveux, moi. Regarde, on dirait le cousin machin dans la famille Adams, là. Je sais pas comment je vais faire quand l'hiver sera passé parce que ça c'est mon nouveau truc. Je me coiffe pas, je fous un C'est bonnet. le frère de l'autre, là, dans la famille Adams. Oh putain. Non mais c'est vrai que ça pourrait être, c'est C'est intéressant. oncle Ouais, on Petit. fait petit, regarde. J'irai voir ta vidéo, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même des fois de discuter un peu de ce système des services presse et tout parce que des fois ça vérole complètement. Mm, mm. Tu vois passer des fois des titres, ça buzz à mort, tout le monde en dit plus ou moins la même chose parce qu'en fait tout le monde s'inspire de la petite note qu'on te donne là avec C'est ton ça. service presse, Petit communauté petit express. communiqué de presse. Et Ça, c'est le genre de choses que je lis jamais. pareil. Moi, j'en ai Direct reçu nouvelle. des fois chez Brajlon, chez iComics, chez Mangetsu. Moi, c'est vraiment celui qui m'approvisionne le plus. Il me donne les trucs comme ça, mais je fais, oh, ouais, ça me servir de Ouais, marque-page. c'est Et après, déjà je lis Ouais, voilà. l'ouvrage et voilà. Là, justement, j'ai fait une chronique où, pour une fois, entre guillemets, j'ai 3 ouvrages de chez Brajlon où ça fait, c'est nul. C'est pas que c'est nul, c'est que ça Ouais. Ouais, bah oui. m'a pas transcendé. Et pourtant, ils ont un des auteurs favoris qui a écrit Le Sorceleur dedans, Andrzej Ah ouais, toi t'es Sapkowski. gros fan du sorceleur. Bah, la série est très bien et sur la série, le roman du Sorceleur, il y a que le premier tome à lire. Le dernier veut à lire. Le Ah ouais. reste de la série, Ok. j'ai fait non, mais Ouais. non, mais non. En D'accord. fait, c'est un peu comme Robin Hood avec son Assassin Royal. Ouais. Il aurait dû s'arrêter soit au tome 3, soit au tome 6. Et en fait, ils l'ont poussé parce que ça faisait de l'argent. Et à un moment, tu dis non, mais c'est pas possible. Ouais, il n'y a plus d'idées, quoi. Après, c'est mon avis perso. Hein. Ouais. Si ça plaît à tout le monde, Le Sorceleur, tant mieux. Mais c'est vrai que la série est vraiment très très bien. Et j'ai hâte de voir la saison 2 qui arrive bientôt en décembre, la 19 ou le 17. Pour une fois qu'une série est bien adaptée, hein, pas comme Sweet Tooth ou Lock and Key. Alors, Mm. anecdote suite tous. Bon, puis après on va aller au lit parce que ça c'est plan cul. Tu termines ton émission au bout d'une heure, puis après pendant une demi-heure tu racontes de la Je merde qui raconte de la n'intéresse merde. personne. On dit pas de la merde, Donc, là. on y est. Suite tous, les enfants viennent demander Suite tous en librairie. Parce Oula. qu'en fait, les Sérieux? gosses, parce qu'en fait, la série, elle est tellement adaptée à un Ah niveau putain. familial pour gosses, avec un espèce de truc hyper candide où t'es éduqué. Ah ouais, Les oh, les gamins, pauvres. c'est une série pour enfants. Et Ah, ils les viennent pauvres. accompagnés de mamie, papy, pour acheter la BD Suite tous. Ah putain, moi je le revendrais, Bravo, tiens. bravo Et d'être après, ils là. filent chez le Ouais, psy. Ah, Et moi, après, quand ils même, filent chez le psy. après, ils font ce qu'ils veulent, mais je leur dis quand même, il faut quand même savoir qu'à la base, c'est une BD pour les grandes personnes, c'est super violent, c'est ah bon, mais ils regardent la série. Non, Ouais, mais la parce que série, c'est quoi? C'est dès le tome 2 c'est dès le deuxième chapitre dans le tome 1 qu'il est au pute, c'est ça? Ah bah oui, dans le tome Ouais. 1, et les trucs avec les oreilles de lapin synthétiques, c'est bon ça quoi. passe. Ouais, voilà. Mamie, Donc s'il te voilà, plaît! ça a ravivé cette espèce de C'est mon hargne super-héros. sur Netflix. Il aime Il bien va les au lapins. pute! Il va au pute, il est Putain. ado! C'est Ouais, mon mais ça rêve! craint quand même, hein. Ils en ont fait Netflix un truc pour gamins, et maintenant les gosses ils veulent Suite tous. Bah Ah super, putain. tu vas Bah, en avoir pour ton argent. Hein. c'est comme Lock and Key, je l'ai pas encore vu la série, mais là, Oh, c'est tellement de la merde. Oh, ne Mm. regarde surtout pas. voilà. Bah, là, je viens de me faire justement le bel omnibus qui est sorti chez iComics, Ah Ouais. oui, que j'ai acheté, je magnifique. précise, et Avec que les j'ai mis, sous. voilà, avec mes sous, et que j'ai mis 1 an à avoir, merci la crise, parce que ça a été repoussé malheureusement à cause de tout ce bordel. Et qualité d'édition sublime, Ouais. franchement, et le qualité de l'histoire, mais top.
C'est Ah bah du moi Joe, j'adore c'est du Lock and Joe Super. Hill, c'est du Joe Hill, mais là, Top 10 de c'est mes, même peut-être top 5 de mes ça, trucs préférés. ça défonce. Et il y a et dans le dernier tome entre guillemets qui vient de sortir cette année avec Open the Moon, c'est en fait c'est un recueil de 2 histoires un peu inédites sur ce monde-là. Open the Moon, je vous le conseille parce que c'est une très très belle histoire, mais très touchante. C'est en fait le père de la famille Locke en fait qui va emmener son enfant dans un monde imaginaire avec une des clés dans la lune parce que son enfant, bah voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est très poétique, c'est très beau, mais c'est très déchirant. Ok. Et Lock and non, Key, c'est excellent. Mais bah, Netflix, ils en ont vraiment fait de la merde. Ouais. C'est exactement comme Sweet Tooth, ils en ont fait un truc pour ados. De c'est toute ça. façon, Netflix, maintenant, c'est devenu le TF1 de la VOD. Hein. T'as Ah, certaines- je sais, je clash. Non, t'as raison, pas justement pour les 2 dernières qu'on a dit, la Sweet Tooth et Lock and Key, où ils essayent justement de faire un peu comme Disney, du faire du politiquement correct. Oh là là, faut pas qu'on ait machin, qu'on ait ceci, pour que le plus grand nombre de gens regardent. Mais ils font aussi des séries comme Le Sorceleur, qui ont l'esprit du bouquin, et quand tu regardes la série Sorceleur, bah franchement, c'est bien foutu, quoi. Je dis Ouais, pas ça parce qu'il y a Superman dedans, qu'il y a Henry Cavill qui est top dedans, et parce que en fait tu vois tout, quoi. Tu vois, c'est vraiment un vrai bouquin de dark fantasy, quoi. C'est ça qui est bon. Quand t'es fan, Mais ça, quand t'es ce que fan. je comprends pas, je suis d'accord, hein, ils font des bonnes séries aussi, mais en fait, je comprends pas la démarche. Pourquoi tu te dis, tiens, je vais prendre Sweet Tooth, une série vachement sombre, hyper violente, et puis je vais l'adapter pour les enfants, les familles. C'est ça que je comprends pas. En fait, il y a suffisamment de trucs à adapter. Je comprends pas qu'on prenne un truc et puis qu'on en fasse une qu'on le espèce de dénature. boulga édulcoré, dégueulasse, pour donner ça à bouffer à tout le monde. Parce que le héros c'est un gosse, parce que c'est du Jeff Lemire, si je me trompe pas dans l'auteur, parce que des fois moi l'auteur je mélange tout. Et que bah voilà, hein, Jeff Lemire il cartonne de partout, de feu de Dieu aux États-Unis, quoi. C'est un mec, il a Black Hammer, etc., qui revisite un peu le mythe des super-héros, ça cartonne du feu de Dieu. Et c'est parce que le gamin, c'est un héros, le gamin, c'est tout. Ouais, mais Et regarde. il vise excuse-moi, il vise un lectorat, mais il vise justement ils essaient de choper des parts un peu à Disney. Parce que Disney+, bah, ils ont tous les Disney, ils ont tous des séries comme ça, donc les gosses, ils vont acheter, ouais, non, Disney+, et c'est vrai que Netflix perd un peu de part de marché, donc ils essayent justement d'adapter des grands trucs, d'en faire des trucs un peu béni oui mignons comme tout, pour que ça touche le plus grand nombre de spectateurs. Mais c'est Malheureusement. une logique court-termiste, ça, encore une fois. C'est des mecs dans des bureaux qui décident ça, parce que Netflix, je crache dessus vite fait comme ça pour faire le vilain troll, mais derrière, tu as des séries comme Mindhunters qui sont absolument sublimes de c'était très David bon, ça. Fincher. Tu as des séries comme Black Mirror, et si tu vas sur Netflix à la base, c'est pour ces séries-là, c'est pour ces séries adultes. Donc derrière, moi, j'ai Disney+, parce que je sais pourquoi j'ai Disney+, pour le contenu-là, mais quand j'allais sur Netflix avant, c'était pour des choses plus matures. À Donc l'origine, derrière, ouais. moi, je trouve Tout plus à fait. mon compte forcément dans la ligne éditoriale de ce qu'ils proposent, quoi. Tout à fait. Je suis Et entièrement regarde, d'accord. il y en a qui ont eu le culot d'adapter des trucs hyper trash, hyper violents, mais qui sont restés fidèles à The Boys. l'adaptation. The Boys, ils ont édulcoré juste ce qu'il fallait. Ils ont juste enlevé, c'est carrément pas montrable, Ah non, mais c'est la l'ambiance, version c'est la ultra même. light, quand même, ultra Oui. C'est light. ultra light, mais Parce ils que ont ce qui se gardé passe dans l'ambiance le quand même, bouquin, quoi. là, ils veulent adapter l'héros orgasme. Ah oui, les orgasmes, tu peux pas l'adapter. Hum. Et je trouve qu'ils ont bien fait le job quand même. Oui, Ils ont oui, très bien oui. fait le job sur Preacher. Preacher, Ouais. c'est hyper violent, hyper cradingue. Ils ont fait une série violente et cradingue. Donc, à la limite, je veux dire, Suite tous, ils auraient pu faire une excellente adaptation. Lock and Key, ils auraient pu faire un bon truc. Mais Ah Hum. oui, parce que quand ils tu vois nous le montrent comics, Ouais. c'est en fait c'est Joe Hill dans sa splendeur, quoi. Ouais. Parce que là, les derniers qui sont sortis, Basketful Edge ou The Plunge, si je dis pas de bêtises. Ouais. Basketful, c'est sympa, c'est Oui, sympathique, hein, je moi, crois je l'avais qu'on bien avait Ouais, aimé, c'est parlé, cool. en fait. mais c'est pas un niveau de Lock and Key. Lock Est-ce and que tu Key, peux, c'est une un fois que niveau tu as fait au-dessus, Lock quoi. bah ouais, mais une fois que tu as fait Lock Eh and Key, oui. Ah, mais et s'il a fait une série qui est sur Prime, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Nosferatu, avec, j'en ai déjà parlé, avec le méchant dans Hero, la série Hero, qui avait fait, celui qui fait Sinla dans Star Trek, je sais plus comment il s'appelle là. Oh merde. Je vois le mec, mais alors son nom. Voilà, lui en fait c'est le méchant de cette série-là et c'est fait par Joe Hill et c'est totalement excellent, quoi. D'accord. C'est vraiment très fantastique où chaque personne a un peu un pouvoir particulier et ce pouvoir en fait leur draine un peu leur vie et pour pas perdre leur vie, en fait, ils ont une contrepartie. Bah, par exemple, le méchant, en fait, il emmène des enfants dans un monde magnifique, imaginaire, et cetera. Et en fait, quand il les prend en bagnole, généralement, c'est un vieux monsieur et quand il arrive à destination, bah, il est redevenu jeune, un peu comme un vampire.
Et t'as le gamin en fait qui est transformé aussi. Donc c'est toutes Ah, cet cool. imaginaire-là. Et Nosferatu, c'est tu dis. Nosferatu et c'est marqué alors Super. Nos N-O for Ratu, hein, tu sais, sur une plaque de Hmm, bagnole. Et c'est vachement bien foutu. cool. C'est du Joel, du très très bon Joel, quoi. Tu vois que c'est le fils de Stephen King, quoi. Mais il est très 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 talentueux. Et c'est vrai que sur Basketful of Edge, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à mieux. Ouais, mais tu sais pourquoi? Est-ce que c'est J'ai pas bien parce aimé. que tu l'as vachement vu passer sur les réseaux? Parce que Peut-être. moi, je me rappelle quand il est sorti Basket Full of Heads, dans la semaine qui a suivi, les réseaux étaient Blindé. inondés. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, bah là, pour le coup, ça a fait l'objet de ce truc. Les réseaux sociaux étaient inondés, tout le monde sortait les mêmes banalités sur le truc. Moi, je l'ai lu vraiment après tout le monde. J'ai mis du temps à y aller parce que je me suis dit, ouais. Mm. Donc, je comprends qu'on puisse être déçu parce que on en a tellement entendu parler de ce truc. C'est sûr que si tu t'attends à un truc inoubliable à la Lock and Key, c'est en dessous, quoi. Mais moi, C'est j'avais bien aimé quand même. Ouais, moi, Ah, j'ai mais bien le aimé aussi. pitch, Hein. moi C'est pas culte comme Lock and Key, mais ça reste un truc vachement Moi, bien. j'ai bien flashé sur le pitch, hein. Une nana qui se balade avec des têtes découpées à la hache Qui nordique, parle. possédée et qui parle. Tu fais, waouh, j'adore. Ah ouais, non, c'était Donne-moi cool. ça, donne-moi. C'était très cool. C'était cool. C'était très bien. Oh là là, Ah là là. c'était bien cette petite conclusion. On parle comme des vieux cons. C'était Hmm. mieux avant, le livre est mieux, Netflix c'est nul. Ah, on Alors, rajeunit pas, les gars, on c'est rajeunit pas pas. nul. C'est pas nul, C'est mais pas nul. pour le prix qu'ils nous font payer, je trouve que Ouais. ça n'a plus l'âme du début. Exactement, c'est tout à fait ça. Hein. Et que Tout à fait ça. malheureusement, avec toutes les plateformes qui sont sorties, qui vont sortir, donc que ce soit Disney+, Prime et autres, OCS, etc., bah, ils ont perdu justement des gros navires de leur catalogue. Et ils essayent par tous les moyens de conserver leur audimat, mais pas forcément de la bonne façon. Mm. Et le prix aussi, ça commence à faire mal. Bah, ça Moi, fait ultra mal. moi, je suis désabonné, je sais plus combien ça vaut. Ils sont à combien là 13 ou 14, je sais plus. Oh, ça, Moi, en non. multi-écran, là, parce que j'ai beaucoup d'enfants, donc j'ai pris le truc pour que tout le monde puisse regarder, 17,90, je crois. Ah Pas. ouais, quand même, hein, ça pique. Hein. J'ai Alors que cette que plateforme. De toute façon, c'est la règle. Hein. J'ai dit, on se Ouais. met tous d'accord, on prend une plateforme, parce que je connais des gens qui commencent à avoir. T'as Amazon, t'as OCS, mais putain, le budget à la fin du mois, quoi. C'est clair. Ah, T'as tout, toi? Amazon Prime, je l'ai gratos parce que je suis Oui, moi Prime aussi, sur je l'ai Amazon. gratos. J'étais Prime sur Amazon, donc voilà. J'achète pas de livres, hein, sur Amazon. Moi non Pour plus, éviter t'as pas fait. pour éviter de titiller l'âme de gauche de Kevin. Ouais, ça va, elle en prend plein la tronche en ce moment, mon âme de gauche. Elle Surtout est, avec comment les dire, déclarations de ce soir. elle est en souffrance là. J'ai pensé à toi. C'est dur. Voilà. Hein. Je suis vraiment abonné à Netflix, Disney+. Moi, Parce j'ai que Prime parce que ma femme a Prime parce qu'elle commande des trucs sur Amazon, des conneries. Je sais pas ce qu'elle commande d'ailleurs, mais elle commande des trucs. c'est ma carte qui prend, mais c'est des Non, non, ça va, c'est la sienne. Donc elle a Prime et moi, je prends Disney+. Et de temps en temps, je me fais un petit mois de Netflix si, par exemple, il y a une série qui m'intéresse, genre Sweet et je me désabonne dans la foulée parce que c'est de la Ça va, merde. Sweet Tooth. Et on l'a tellement raté. attendu, Sweet Tooth, tu te rappelles? Mm. Oh la vache. Bon, écoute, c'est tout, c'est Bon, comme c'est ça. comme ça, Hein. c'est la vie. Hein. Ouais. Life is life. Hein. Et Et alors, Hawkeye, alors, t'en penses quoi sur Disney+, Kevin? j'ai vu les 3 premiers épisodes. Pour l'instant, je kiffe. C'est simple, cool, efficace, tout ce qu'on aime. C'est-à-dire que ça se prend pas la tête, ça se prend pas au sérieux tout en étant classe et bien foutu. C'est ça. C'est du divertissement. Voilà, c'est là Du pour faire bon le. divertissement. C'est du bon divertissement, ça fait Comme le job. Loki. Ouais, Comme Loki. sans te prendre pour un con. Moi, j'aime bien. Pour l'instant, les 3 premiers épisodes, je suis convaincu, quoi. Bah, moi, j'ai regardé le 5e là aujourd'hui et ça continue sur la bonne lancée. Et je pense que Super. ça va se bonifier en fait aussi vers la fin, vers la Ah suite. non, c'est très bien. Par contre, celle qui m'a bien déçu, c'était WandaVision. Ah, moi, j'ai bien Pareil, aimé. moi j'ai arrêté. Moi j'ai Ah ouais? arrêté de Moi, 3-4 j'ai jours. bien Après, aimé. ça m'a fait chier. Alors, c'est très très Tout le monde était à particulier. fond dessus et moi je suis passée à côté. Ah Non, mais ouais, c'est très très particulier. Je crois les 3 ouais, premiers épisodes où c'est tu as ça. vraiment les personnages originels avec toute l'ambiance, etc. Et au fur et à mesure, ça va se débrider. Et vers la fin, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien foutu. Et c'est vrai que Ah le ouais, début, c'est bien. faut Moi je me suis t'accrocher. fait chier. Ah, Ah, mais les 3 Loki, premiers épisodes sont spéciaux, mais c'est vachement bien cette mise en ouais. abîme de la télévision dans la télévision, quoi. Mm. J'ai trouvé ça très très audacieux et très couillu de commencer les séries Marvel par cette série-là sur Disney+. Tu Franchement, m'étonnes. le pari éditorial, avec 3 épisodes où on te met des images de la télé des années 60 ou Oui, 50, c'est vrai.
waouh, quand même, quoi. C'est Non, moi, j'ai clair. trouvé ça couillu. Par contre, effectivement, dans la continuité, les 3 premiers épisodes sont un petit peu en dessous, finalement, parce que bah, ça introduit quelque chose et ça se décante bien sur la fin, par contre, c'est Mhm. classe. Ouais. Mais sinon, vraiment, Loki, si c'est une série qu'il faut voir, c'est celle-là. C'est Loki, Ouais. elle est tellement bien faite. Et franchement, l'acteur, en plus, c'est l'acteur originel des films Avengers, mais il est top. Il est top. Il est vraiment top. C'est vraiment un super acteur. Mm, mm. Tout à fait. Tout à Bon, fait, les gars, tout vous à fait. regardez trop la télé. Même pas, j'ai plus On le temps. va laisser Evelyne Vous regardez trop s'endormir. de séries. Je vais aller au lit parce que je suis vieille. Non, parce Désolée. que tu bosses demain, tu te lèves tôt et que Voilà. Ah oui, non, mais il et que est tard, en fait. Allez, Et voilà, c'est c'est tard, bien. Alors, bordel de merde. Là, vous êtes c'était là le à parler numéro de 32 de Netflix et Plan tout. Culte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. merci beaucoup pour l'invitation. Ah oui, C'était il est un tard. réel plaisir. Eh ben, écoute, Ouais, quand tu merci à veux, toi, hein. Paul. Ouais. Comme ça, moi, ça m'évite d'avoir à faire des chroniques chiadées. J'étais à ma place. À l'arrache, ouais, ça passe. Bon, les gars, un Bon, petit chapeau et au dodo. allez, À tantôt. Mais messieurs, généraux, dames, merci à vous Dit-elle en d'être fidèles au cherchant le poste. bouton arrêter l'enregistrement. c'est en bas à gauche. Merci à Non, tout c'est le en monde. haut à gauche. Attends, on dit merci, Evelyne. Ah, pardon. Merci à tous de continuer à nous suivre malgré nos conneries, notre rythme qui est absolument décadent. Merci à nos tipeurs de continuer à nous soutenir malgré notre rythme décadent et nos problèmes techniques. Et on revient le plus vite possible dès qu'Evelyne a retrouvé encore plus d'énergie. Voilà, on vous fait plein de bisous. Merci à vous. Et si on ne se revoit pas avant Noël, bonne fête. À Bonne fête tantôt. les enfants. Bisous. Au plaisir. Et j'aurai toujours mon casque imprimé camouflage.